Oui, allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, Salem. Ça va? Oui, ça va. Super, dis-nous tout, très cher. Oula. Oh, je veux raconter mon histoire. Mon histoire est à peu près la même chose comme celle de la jeune fille. D'accord. Donc, j'avais 3 ans. Excuse-moi, ma chérie, je t'entends mal. Excuse-moi. Allô? J'ai dit à ma mère est décédée. Excuse-moi, je t'entends pas du tout. Oui, alors, je dis quand j'avais 3 ans, ma mère est décédée. D'accord. Alors, d'accord. Donc, on est passé d'un pays, il est passé, il m'a laissé avec ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui a subvenu à tous mes besoins, elle m'a mise à l'école, elle a fait tout, elle a payé ma scolarité, sans qu'il m'envoie de l'argent pour l'aider. Ça, à chaque fois, il s'en sortait un peu bien. Excuse-moi, ma chérie, je crois que ton réseau, il est pas bon. On t'entend très mal. Vous m'entendez maintenant? Je pense que peut-être que tu as le haut-parleur ou des écouteurs ou quelque chose. J'entends pas. Oui, c'est ça. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend mieux. Dis-nous tout. Donc, du coup, c'est ta grand-mère qui t'a élevé dès l'âge de 3 ans. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Que puis-je pour toi? Maintenant, quand j'avais 15 ans, j'étais en classe, j'ai passé en classe de 4e, donc il est revenu. Il a dit à ma grand-mère qu'il va m'emmener avec lui pour que je parte continuer les études chez lui. Donc, arrivé là-bas, et dans les premières années, c'était bien, tout se passait bien normalement. Il me traitait bien, mais après, j'ai eu des désaccords avec sa femme puisqu'il s'était remarié. Donc, j'avais des désaccords avec sa femme, on ne s'entendait pas. Et chaque jour, elle me mettait contre son mari. Chaque fois quand il sortait, on ne s'entendait pas. On faisait des disputes. Elle me prenait comme sa rivale. Quand mon père revient du travail, elle inventait des histoires pour lui dire ce que j'ai fait. Ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait, elle lui racontait tout. Donc, quand lui aussi venait, il me battait, il ne cherchait pas à comprendre. Il me violentait. Donc, donc, je suis revenue. Il a payé ma scolarité, je n'ai pas continué l'année. Donc, je suis revenue, j'ai cherché le transport. Et puis, je suis revenue chez ma grand-mère qui m'a élevée. Maintenant, moi, je me suis culpabilisée, je me suis sentie mal. Donc, je l'ai appelé. J'ai envoyé des messages pour lui demander pardon pour tout ce qui s'est passé. Quand il a payé ma scolarité, j'ai refusé d'aller à l'école. Donc, j'ai fugué, je suis repartie chez ma grand-mère sans lui rien dire. Il était fâché contre moi. Donc, à chaque fois, je lui envoyais des messages, je l'appelais pour lui demander pardon, de me pardonner pour tout ce qui s'est passé. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, il ne m'a pas pardonné. Du coup, ma chérie, que puis-je pour toi? Maintenant, après, ma grand-mère a payé les formations. Enfin, elle a payé une formation pour moi. Donc, j'ai fait la formation. Maintenant, je travaille. Alhamdoulilah, je travaille maintenant. Alhamdoulilah. Maintenant, il a su que je gagnais un peu ma vie. Donc, il a commencé à reprendre contact avec moi. Il m'appelle, il m'envoyait des messages. Il se plaint pourquoi parce que j'ai fait 3 ans en lui demandant pardon pour tout ce qui s'est passé. Qu'il puisse me pardonner pour que moi aussi j'ai la paix pour ne plus culpabiliser. Donc, il n'a pas cherché à me comprendre, il n'a pas cherché à me pardonner. Donc, quand il a appris que je commençais à gagner un peu ma vie, donc il m'a rappelé. Il me dit, il se plaint de moi, pourquoi je ne prends pas de ses nouvelles, pourquoi j'ai arrêté de l'écrire, pourquoi j'ai arrêté de l'appeler. Mais aujourd'hui, il t'appelle parce qu'il veut de l'argent. Allô? Oui, allô? Oui, il t'appelle parce qu'il veut de l'argent. Non, bon, il ne m'a pas encore demandé de l'argent, mais il me se plaint pourquoi pendant les 3 ans, ce que je faisais, pourquoi je le fais. Parce que j'étais fatiguée de demander pardon, de lui demander pardon, puisqu'il ne voulait plus rien comprendre. Donc, moi aussi, j'ai arrêté, j'ai coupé le pont, j'ai arrêté de l'étude, j'ai arrêté de l'appeler pour lui demander de ses nouvelles. Donc, maintenant, c'est lui qui se plaint pourquoi je ne fais plus ça. D'accord. Et du coup, quelle est la question? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Celui qui demande de mes nouvelles, je donne. Celui qui ne demande pas de mes nouvelles, je donne pas. Enfin. C'est tout. Celui qui toque à ma porte, je toque à la sienne. Celui qui toque pas à ma porte, je... Enfin, merci, au revoir. Pourquoi? On est d'accord? Ok. Oui, c'est ça. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Tu demandes après moi, je demande après toi. Tu ne demandes pas après moi, je ne demande pas après toi. Peu importe qui tu es. Mais lui, il voulait rien savoir de moi pendant 3 ans. Moi, j'ai tout fait. Et demandé pardon, tout. Oui, il n'y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, tu as envie de pardonner, toi? Est-ce que tu as envie de pardonner? Oui. Tu as envie de pardonner? Oui. Bon, bah alors, appelle-le pour si tu as envie de pardonner. Pourquoi tu peux... Il est où le problème, alors? Je capte pas. Tu veux pardonner. Donc, pourquoi tu te poses la question, alors? Bah, parle-lui. Mais je ne sais pas si je le pardonne, que tout recommence encore. Peut-être qu'il va m'aider de repartir chez lui là-bas et tout il va répondre tout à zéro. Je sais pas. Bah, mais moi, j'y vais pas. Je fais ce que je veux. Je suis une grande fille. Pardonner ne veut pas dire prendre mes clics et mes claques, elle habite avec toi. Oui ou non? Oui. Bon, bah alors. Là, t'as ta maison, t'habites toute seule, on est d'accord? Non, je suis chez ma grand-mère, mais puisque chez nous, quand tu n'es pas encore mariée, je ne veux pas. D'accord. Et tu es bien chez ta grand-mère? Oui. Et ta grand-mère, elle veut toujours de toi? Oui. Bah, je reste chez ma grand-mère. Fin de l'histoire. Je reste avec ma mamie. Avec ma mima. Fin de l'histoire. Lui parler de temps en temps, il n'y a pas de problème. Ok, puisque si tu veux lui pardonner, il n'y a pas de souci. Mais je reste ici. Voilà mes conditions. C'est bien ça, non? Oui. Voilà, affirme tes choix. T'es une grande fille. La condition, c'est je reste chez un membre de la famille. Je suis chez ma grand-mère. Allez, hop. Fin de l'histoire. Ok, il n'y a pas de souci, merci. Mais je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Ciao. Vous pouvez pardonner sans oublier, hein? C'est pas parce que j'ai pardonné que tout rentrera dans l'ordre et tout recommencera comme avant. Vous savez, je peux très bien pardonner à la personne et ne plus jamais lui parler, hein. C'est pardonner, ok, mais c'est l'aime. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de haine, c'est fini. Mais j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie d'être avec toi, j'ai pas envie de te voir, j'ai pas envie de vivre avec toi. Il est où le truc? Moi, je trouve ça trop simple. Après, moi, j'ai la rancune tenace, donc je suis pas un bon exemple sur ce point-là, t'as vu? Et j'admire les personnes qui pardonnent. Elle, en tout cas, elle a cette résilience, elle a, tu vois, ok. Tu vois? Il n'y a pas de souci. Mais, voilà. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. La possibilité, tabarakallah alayha. Moi, je sais que je suis pas comme ça. Allô? Allô? Ok. Pas maintenant. Zut. Anéné. Ok. C'est la guerre des appels. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ouais, moi ça va, alhamdoulilah. Dis-nous tout très déjà, cher. je te félicite pour tout ce que tu fais pour toute la communauté. C'est gentil, merci. Et je t'appelle surtout par rapport à la fille qui t'a appelé là, juste avant la deuxième. Ouais? Là, t'as mon contact, du coup. N'hésite pas à lui donner. On est un peu dans la... Enfin, j'ai été dans sa situation, je m'en suis vachement bien sortie. Aujourd'hui, j'ai mes enfants, j'ai une bonne vie, tu vois, je suis tranquille. Mhm. Et j'ai toutes les astuces pour qu'elle puisse s'en sortir à côté de chez moi. Il y a un truc de psy qui prennent gratuitement. Vraiment, je t'assure, je peux l'aider. Ça, y a pas de souci, ma chérie, mais je serais incapable de retrouver le contact avec tous les appels et tous les numéros que j'ai.
Tu sais, genre, garder ton numéro, il n'y a pas de souci, mais si elle aime elle est à Rome, hein, juste au passage, au cas où. Oui, Et je si sais, elle j'avais s'installe, compris. voilà, si elle s'installe en France, après, je sais pas, est-ce que c'est peut-être quoi ton TikTok pour que je puisse l'épingler ou quoi que ce soit, si t'es sur Tu l'avais TikTok? épinglé, c'est Waïla Papillon. Ah ouais, la papillon. Bah écoute, ok, bah alors normalement, elle t'a peut-être ajouté. Tu l'avais épinglé tout à l'heure. Ouais, c'est les modos qui t'ont épinglé. Donc si jamais tu peux recommander, je l'épingle. Et puis comme ça, la fille, elle va pouvoir t'ajouter. Et khair, Inch'Allah. Je vais quand même screener en cas. Pas, sa situation, je la Voilà. connais parce qu'en fait, on vient du même pays. Ouais. Et c'est vrai que. J'ai chez nous, il y a des screené trucs ton un peu, numéro. Si jamais elle arrive, elle me contacte. Et qu'elle rentre en contact avec moi Ouais. sur... Attends. Voilà. Attends. Parce que je me rappelle de sa photo de profil. Attends. Je me rappelle de sa photo de profil. Tu lui envoies mon contact, il n'y a pas de souci, elle m'appelle sur WhatsApp, je lui réponds, je vais l'aider psychologiquement, je vais l'écouter s'il faut. On vient du même pays et je vois à peu près en fait ce qu'elle a vécu et malheureusement chez nous il y a beaucoup ça en fait. Alors, Les parents quand ils décèdent, ils laissent les enfants à la tante, à l'oncle, aux grands-parents et franchement c'est archi relou. ah merde, bon, mon truc il s'est figé pendant une minute, j'ai fait un mauvais code, donc voilà. Bon, moi en tout cas je le ferai, là, parce que je me rappelle de sa photo. Si elle n'a pas enlevé sa photo de profil WhatsApp, là tout de suite. Et dis-lui qu'elle n'hésite surtout pas, vraiment. Je te jure qu'elle hésite pas. Inch'Allah. Bon, en tout cas, moi je transmets et je lui donnerai là le number, là je le ferai là en live là. Juste le temps que le téléphone il se débloque, je le ferai. En tout cas, Barakallahu Fik, merci beaucoup, tu gères. Et C'est normal, c'est mignon. normal, c'est normal. Et c'est ça la Je l'appelais solidarité. juste pour ça, Ryan. Bah c'est très bien. Bah c'est très bien en tout cas. Juste, là, je t'ai harcelé Au juste top, pour ça. Pour que, au top, tu déchires. Si je peux aider, je le fais, tu vois. Mais t'as raison. Et il faut aider la commu, t'as raison. Et encore pire quand c'est des gens de chez toi, c'est encore pire. Donc c'est comme la famille. Je comprends un peu T'es sa obligé. situation. J'ai une cousine qui a été dans sa situation, donc je sais c'est quoi. Là, elle est traumatisée. En fait, elle croit plus en rien, la pauvre. Ouais. Vraiment, elle peut plus. En fait, quand ta famille t'a trahi, Ah, ça c'est le pire. Tu peux plus croire. Voilà, tu vois. Ça c'est le pire. Tu peux plus croire en l'être humain, en fait. Et donc, elle est perdue, la pauvre. Elle est vraiment perdue. Là, elle sait plus à qui faire confiance. Elle sait plus à qui parler. Elle parle, mais elle sait même pas si on l'écoute. Enfin, tu vois. Et pourtant, on l'écoute, mais Ouais. elle a l'impression de pas être écoutée, de pas être entendue. Elle a l'impression de pas être comprise. Et c'est normal. Dans la situation qu'elle est, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Bah, en tout cas, Barakallahu Fik, Voilà. moi en tout cas, je transmettrai, C'est Inch'Allah. normal. Yep. En tout cas, fais attention à toi et bah, continue à aider les gens. Hein. Merci, c'est gentil. Prends soin de toi. Toi Bisous. aussi. Salam alaikum, Bisous, bye. salut. Non, mais là, ça s'est juste bloqué pendant quelques minutes, donc je peux pas envoyer la fiche, mais là, je vais le faire juste là en live, là. Je vais attendre. En fait, ça m'agace les trucs, les bips, la Luna. Je vais juste enlever un petit peu le WhatsApp. On va regarder que les lignes classiques. Allô? Allô, Ranet? Oui, Salem, ça va? Ranet? Oui? Non. Bah si. Elle m'a dit non. Si. Ça va? Super, et toi? Dis-moi. Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui. Mais c'est la première fois que je t'avais choquée en Ok. direct. Bah écoute, tu vois, t'aurais dû jouer à l'euro million, sait-on jamais. C'est haram, c'est pas bien. Vas-y. Dis tout. Que puis-je pour toi? Et moi, je suis mariée, ça fait 3 ans. Et j'ai une belle-fille de 5 ans. Donc, elle est marocaine-portugaise, mon mari est marocain. Oh, comme mes cousines, enfin comme ma cousine et mes cousins. Ils sont marocains portugais. Trop bien. Ouais, Ouais. franchement, bon mélange. Ouais. Bon mélange. Et en fait, il y a un souci, c'est que j'ai une fille depuis 1 an et demi. D'accord. Et elle la tape beaucoup. La belle-fille. Ouais, ma belle-fille, elle tape ma fille, en fait. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu jalouse. Mais pourtant, on ne fait pas de différence. Oui, mais ma chérie, elle a 5 ans. Elle a 5 ans, c'est ça, hein? Mais oui, elle a 5 ans, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui prends ça au sérieux. Et sa mère et son père, je leur en ai parlé plusieurs fois. J'ai essayé qu'ils voient les choses en face et tout, mais c'est beaucoup conflictuel entre les deux. Bon, je m'en mêle pas du tout parce que ça me regarde. Et ils sont pas trop investis dans le sujet et je pense que ma belle-fille va pas bien par rapport à la séparation de ses parents et qu'elle en fait un peu payer à ma fille parce qu'elle voit que ma fille a papa et maman et qu'elle non. Alors, il faut peut-être essayer de lui expliquer, de l'impliquer dans la vie du bébé. Je
suis très pédagogue avec elle. Ouais. Je lui parle beaucoup. J'essaie de savoir si ça va bien, si elle se sent bien. Et tu l'impliques dans le fait de porter sa petite sœur, de rester avec sa petite sœur, de peut-être nourrir la petite sœur si elle n'est pas au biberon, si elle n'est pas au sein, de pousser la poussette, par exemple, tu vois, d'être une grande sœur responsable. Ouais, mais devant moi, elle est... C'est une grande sœur parfaite. Mais j'ai des caméras en fait à la maison. Et c'est là que j'ai découvert que ça se passait pas pareil avec sa sœur quand on n'était pas là. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de surveillance. Je suis beaucoup plus avec elle. Je fais beaucoup plus attention. Je lui ai parlé plusieurs fois pendant des heures et des heures où elle se confie à moi parce que sa mère s'est séparée de son compagnon et elle était très proche de lui. Donc elle a même pleuré dans mes bras. Je lui ai dit que c'est pas grave, qu'il y avait certainement une raison pourquoi elle faisait ça, mais que ma fille c'était un bébé, qu'elle pouvait pas répondre par la violence, qu'elle parle pas. Et en fait, le papa, il a peur que moi, j'ai des réactions, alors que je suis très c'est pas autoritaire, c'est très carré, en fait. Et ta mère, elle dit oui à tout à sa fille, et à la maison, c'est pas du tout pareil, en fait. C'est l'éducation portugaise et marocaine, c'est pas la même chose, et on le ressent quand la petite est là. On a dit que ça a été similaire. Comment ? Je me serais dit que c'était peut-être similaire, l'éducation portugaise et marocaine, parce que du coup, chez nous, c'est similaire. Ma mère a une enfance comme celle de Naïla, en fait. Son père s'est séparé de sa mère et s'est mis avec une autre, et la belle-mère. Oui, donc elle, à la base, elle n'a pas eu d'éducation méditerranéenne. Voilà. Je pense que la maman, elle a pas eu d'éducation méditerranéenne, donc elle ne peut pas. Elle peut pas éduquer sa fille. Non, voilà. non. Tu vois, après, elle lui dit oui à tout, c'est une petite princesse. Voilà. Donc c'est parce que la mère, elle est open-minded. Donc la mère, elle est pas, elle-même, elle est pas éduquée à la portugaise. Donc déjà, il est là le souci. Pareil, maman colo, c'est compliqué aussi. Donc j'essaie de comprendre tout le monde, j'essaie de mettre à la place de tout le monde, mais personne se met à ma place, à moi, tu vois. Je comprends totalement, Habibti, mais là, dis-toi, regarde comme si tu étais seule. T'as vu, la maman, elle, pour elle, elle y voit pas de mal parce que pour le coup, elle s'en fout et c'est pas, elle estime que sa fille va bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci. Par contre, avec le papa, moi, je lui montre les vidéos et je lui dis, tu comprends. Voilà, il va falloir qu'il comprenne que jamais tu laisseras sa fille, enfin les deux petites ensemble, sans surveillance. Et le papa, il en a pris conscience. Le problème, c'est qu'il dit rien. Mais quand il dit, il va carrément la fesser, quoi. Non. Et moi, j'ai pas. Non, ça sert à rien parce que du coup, elle va se sentir... En fait, elle est punie parce qu'il y a un autre bébé. Ouais. Tu vois, parce que du coup, comme elle n'est pas punie à l'instant T et qu'il attend de s'énerver et d'aller l'attraper, donc non. Ouais. Tu vois, oui, je pense aussi, hein, comme elle dit Rebecca, elle a peut-être l'impression qu'elle va être remplacée ou autre. C'est pour ça que je parle de valoriser la petite. Ça va être difficile et là, c'est toi qui vas devoir prendre ce rôle parce que la mère, c'est pas son souci. Le père, il va mal gérer parce qu'il va se dire que si je gère pas de cette manière-là, toi, tu vas mal le prendre. Tu vois? En fait, oui, il a les choses entre deux têtes. Alors que moi, c'est pas ce que je veux, c'est qu'il passe plus de temps avec sa fille, tu vois. Elle vient en week-end, il va au café, c'est moi qui la garde, mais elle n'est pas là pour passer du temps avec moi, tu vois. Moi, je veux bien être avec elle, il n'y a pas de problème, mais je vois que la petite, ça lui fait du mal, que papa, il est mou, c'est comme papa. Pourquoi est-ce que tu leur prépares pas des activités? Surprise, cadeau. Ouais. Guet-apens. Il se rappelle, il me dit ouais, non, elle est trop capricieuse, elle m'a saoulée, nanana. Bah oui, mais c'est une enfant, excuse-moi, mais tu la vois un week-end sur deux et elle est trop capricieuse, elle t'a saoulée, mon gars? Ouais. Tu te fous de la gueule de qui? C'est un Gremlins. Après, c'est un bon papa, hein, il adore ses filles. Ah non, mais ça, y a pas de problème, mais il adore ses filles de loin. Oui, voilà. Tu vois, je comprends, hein, il adore ses filles, mais de loin. Ah, mon gars, ça se passe pas comme ça. J'ai une impression d'avoir tout le poids sur mes épaules à moi, alors que c'est pas mon enfant, et j'ai envie qu'elle soit bien, que moi elle est bien, parce que, et même pour ma fille, je culpabilise, parce que je suis censée la protéger, au final elle se fait taper, et elle a 5 ans, tu vois, mais elle en fait 10. Je sais pas si tu vois, niveau taille, niveau force. Ah, mais ça, c'est, moi, je comprends totalement. Je comprends totalement.
Mais j'ai même pas pensé à aller chez ma mère quand elle vient au week-end pour pas que ma fille se fasse taper et qu'elle passe plus de temps avec son père et qu'il en soit obligé. Tu vois, parce que ça fait 2 ans que ça dure quand même. Donc, je pense que si tu vas chez ta mère, bah écoute, moi je vous ai préparé un petit truc, je te laisse avec elle. Ouais. Comme ça, ouais, il n'a pas le choix et puis voilà. Je te laisse avec elle, mais est-ce que la petite, elle va pas se sentir exclue? je lui pose la question à elle. Est-ce que tu veux venir avec moi? Ou est-ce que tu veux rester avec papa? Si, ce sera elle qui va décider. Si elle veut rester avec papa, c'est elle. Hop, il n'y a pas de problème. Ouais, je lui laisse le choix. C'est à la petite qu'il faut laisser le choix, pas au père. Ouais, je laisse le choix au père. Voilà. Le père n'a pas le choix. Et c'est une vérité, les gars, quand vous divorcez, lorsque vous ramenez vos enfants, ils sont pas venus pour passer du temps avec la belle-mère. Ils sont venus pour passer du temps avec le papa. Ou en famille, si vous voulez, avec la belle-mère et le papa. Mais quand ils sont là, c'est pas genre tu la tèges et tu la laisses, elle se sent abandonnée. En fait, elle se sent comme un colis qu'on a déposé et que personne ne veut. Elle vient chez son père il n'est pas là. Surtout que moi, elle me confie comment ça se passe chez sa mère. Et sa mère, elle est beaucoup plus jeune que moi. Elle a 5 ans de moins que moi. Elle a 25 ans. Et je te laisse chez papy, je vais faire la fête avec mes copines. Ou je te laisse chez papy. Elle m'a clairement dit, je suis tout le temps dans les voitures. J'ai pas de maison. Je suis toujours dans des maisons différentes. Ah, pauvre. Avec sa mère, quoi. Donc, mais pourquoi est-ce que vous prenez pas la garde? Tu t'en as pas envie? Et si, mais sa mère, en fait, c'est compliqué, quoi, parce qu'elle est très impulsive, très agressive. Bon, je la juge pas parce que j'étais comme ça à son âge. Après, j'ai mûri avec le temps, mais non, elle est très, elle cherche la moindre faute de mon mari pour pouvoir lui enlever la petite, tu vois. Et je lui ai déjà proposé de faire une semaine, et elle m'a dit, niet, non, c'est mort. Elle a dit, non, ma fille, c'est ma fille. Et en plus, elle veut partir habiter au Portugal avec la petite. Ça fait 1 an qu'elle négocie avec mon mari. Mais lui, il refuse totalement. Mais elle n'arrive même pas à la gérer solo ici. Elle veut la gérer comment au Portugal? Ah oui, mais c'est... Ouais, elle est très jeune dans sa tête. Elle m'a menacé plusieurs fois, mais bon, j'ai jamais fait attention. Je me suis toujours dit, c'est normal, je suis la nouvelle femme. Après, moi, je suis beaucoup plus intelligente que ça. Je vais pas rentrer dans le conflit, sachant que ma belle-fille, le jour où elle a 16 ans, ouais, tu t'en es pris avec ma mère, je vais te le rendre. Non, je rentre pas dans ça, je vais pas rentrer en conflit avec elle. Non, t'as rien à rentrer. Il faut que ce soit un choix de l'enfant et un choix des parents. Moi, je pense que, tu vois... J'entends que la maman, elle est jeune, elle veut vivre sa vie, et tout ça, etc., et que ce soit compliqué. J'entends. Mais là, la petite, c'est pour son bien-être et son équilibre. Elle voit d'un côté qu'une petite, un bébé, là, elle est là, et qu'elle a une maman présente, et qu'elle s'occupe d'elle, et tout, etc. Tu vois? Et que l'autre, elle ne s'occupe pas d'elle. Et toi, tu vas... honnêtement, je pense que il est nécessaire... ta position, elle est bien. Donne-lui tout le hope que tu peux lui donner. Tu vois, donner tout le hope que tu peux lui donner, qu'elle sache qu'avec toi c'est une safe place, qu'avec toi elle est en sécurité, et que si jamais il y a quelque chose, eh bien Tata elle est là et qu'il n'y a pas de problème. Tu vois, déjà ça. Tu vois, donc... Et j'essaie aussi de faire ça tout en gardant le respect qu'elle a pour moi, avec un peu d'autorité. C'est important. Ouais. Parce que son père, elle a pas autant de respect qu'elle a pour son père que pour moi. Parce que son père, j'ai qu'une semaine pour 2, je vais jamais la gronder. Tu vois, alors que moi, je lui dis au contraire, tu la grondes pendant 3 week-ends et après elle comprend et c'est reparti, quoi. Et voilà. Après, c'est vraiment pas la grande émotion, il faut qu'elle comprenne. Non, le père, il veut pas se positionner. En fait, le père, il va pas se positionner, mais il peut peut-être la faire passer, elle, pour la méchante. Parce que lorsqu'il va aller la gronder, c'est parce qu'elle s'est plaint. Elle. Ouais. Donc, c'est là le problème. Et la petite, elle va se dire, attends, c'est parce qu'elle a parlé que papa, maintenant, il vient me gronder. Parce que du coup, moi, avant, il me grondait pas. Et oui, c'est ça. Donc moi, j'essaie de... Bon, j'ai dit pas à papa 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais la 4e fois, je suis obligée d'aller voir papa. Oui, elle a tapé la petite. Parce que j'arrive pas, moi, à me... D'un côté, je vais la gronder, il va me dire c'est pas à toi de faire ça. Et d'un autre côté, tu me la laisses tout le temps. Alors, je suis désolée. Si c'est à toi de faire ça, si elle est sous mon toit, c'est à moi de faire ça.
Donc c'est très simple. Je la considère comme mon enfant. Si je m'en occupe comme mon enfant, c'est à moi de faire ça. Sinon, Akhoya, si tu veux pas que je la gronde et tu veux pas que je m'adresse à elle, il n'y a aucun problème. Viens t'en occuper. Tu t'en occupes. Moi, si je la gronde, c'est pas parce que je ne l'aime pas, c'est parce que je la considère comme mon enfant, comme ma fille là que j'ai eue. Non. Et dès qu'il va me faire un reproche, je vais plus être naturelle avec elle, je vais plus arriver. En fait, autant j'arrive à me faire respecter. Du coup, c'est pas moi qui lui faut une rouste, hein. C'est pas moi qui lui faut une fessée. Hein. Mais c'est ça, et quand il voit qu'il va me faire un reproche, je vais plus réussir à lui donner autant d'amour et je vais plus réussir à avoir cette autorité. Donc c'est comme si ça me fait manquer de confiance en moi, dans ce que je fais. Donc voilà. Après, c'est compliqué avec sa mère aussi parce que elle lui fait manger du porc. Lui, il veut pas, mais moi je lui dis elle est trop petite, c'est à elle de choisir plus tard parce que t'as choisi de te mettre avec une portugaise, donc t'assumes. Donc c'est grave compliqué. Il y a plein de... Elle habille des jupes et tout. Pareil, je lui dis t'as choisi d'être avec une portugaise, t'assumes. Il y a deux trucs différents. Chez nous, elle fait ce qu'on lui dit, et chez sa mère, elle fait ce que... C'est compliqué. Alors, on a Zlif qui te dit la religion du père cousine. Eh bien, cousin, sache une chose. Lorsque vous divorcez, dans la loi, si le juge décide, si un des deux se plaint, le juge peut décider qu'il n'y ait aucune éducation religieuse. Dans tes dents. Ouais, mon gars. Ça veut dire que... Oui, parce que... Et puis, en même temps, si tu voulais pas ce conflit, fallait prendre quelqu'un de musulman ou quelqu'un de chrétien. Quelqu'un qui partage ta religion et fin de la story. Voilà. Elle, on le sait que, religieusement parlant, elle est née, donc, musulmane. Mais si la mère, elle décide d'en faire autrement, la petite, elle a 5 ans. Tu veux qu'elle ait quoi comme conscience religieuse? Étant donné qu'elle voit son padré un week-end sur 2 et encore... Et c'est pas lui qui s'en occupe. Tu veux qu'elle ait quoi? Là, le juge, il peut décider que lorsque l'enfant sera en âge de décider de sa religion, il choisira lui-même. Mais tu peux pas interdire la mère qui, elle, fête Noël, mange du porc, ce que vous voulez, Pâques et tout ça, etc. Me dire non, tu n'éduques pas ma fille de cette manière-là. Fallait la prendre musulmane. Et arrête de nous casser les yep. Hein, t'as pris une musulmane, t'as pas de problème avec elle. Fin de l'histoire. Exactement. Mais parce que moi, je me suis dit, ça va la braquer à force de lui dire que des interdictions, c'est pas ça l'islam. C'est pas ça. Écoute, chez papa, c'est comme ça. Et fin de l'histoire. Herbé Deha, en espérant qu'elle choisisse, qu'elle fasse un choix quand elle sera grande. On espère qu'elle soit musulmane. Si elle ne l'est pas, ben écoute, elle ne l'est pas. Fin de l'histoire. Ça change rien au fait que c'est sa fille. Il avait qu'à éduquer sa fille dans l'islam. Il avait qu'à être présent pour sa fille. Il avait qu'à, par exemple, est-ce qu'il s'assoit et il lit des histoires à sa fille sur le Coran, sur les histoires de nos prophètes et tout ça, etc. Non, même un livre le soir pour s'endormir, elle me dit non, je fais pas ça. Bah voilà, bah tu fais pas ça, alors tu veux l'éduquer à quoi? Ouais. Comment tu veux lui dire mange pas de porc, c'est haram? Mais c'est ça, parce que moi quand je fais la prière, elle se met à côté de moi, elle mime la prière. Oui, elle mime, c'est mignon, c'est mignon, c'est en plus, mais bien sûr, et c'est comme ça que ça commence, c'est par le mimétisme. Il commence comme ça. Ouais, le porc, je me dis, c'est pas encore, quoi. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans et tu peux pas. Et là, si c'est comme ça, je te jure, il perd la garde. Il perd la garde. Il rentre en guerre avec la mère, il perd la garde. En plus, t'as vu comment l'islam est perçu en ce moment. Venez, on va s'asseoir. Venez, on reste tranquille. Venez, on met pas la lumière sur nous. Donc en fait le père, puisqu'il lui... C'est vrai ça, le père il fait quoi? Puisqu'il lui lit pas d'histoire, il lui fait rien. Qu'est-ce qu'il fait avec cet enfant? Du coup il va juste la chercher, il la dépose? Mais je sais pas, des fois j'ai l'impression qu'il en a marre. Mais je lui dis, moi présente dans ta vie, t'abandonneras jamais ta fille. Parce mais qu'il a eu attends, plein de conflits. C'est quand même une dinguerie que tu dises, moi présente dans ta vie, tu n'abandonneras jamais ta fille, subhanallah. En fait, il a eu beaucoup de conflits. En fait, elle le provoque quand ils ont des altercations. Elle va venir, elle va lui mettre qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire devant sa tête. Lui, c'est un gentil, il va jamais taper une femme. Mais elle le provoque, elle met son front contre le sien. Mais ma chérie, pour qu'il y ait provocation et front contre le sien, ça veut dire qu'il y a contact. Moi, il n'y a pas de contact. Fin de l'histoire. Donc où est la provocation? Il faut un médiateur, il faut arrêter tout ça. Devant la petite, vous vous déchirez. Elle voit tout ça, psychologiquement, ça ira plus. Je dis, tu prends un médiateur. Après, elle a refusé la médiation. Moi, je lui ai déjà pris rendez-vous, il est parti au rendez-vous. Eh bien, elle refuse la médiation, je saisis le juge. Fin de l'histoire. Ouais.
Bah, en plus, ouais, on a des témoignages comme quoi ça va pas comment elle éduque la petite et tout, mais je sais pas si j'irai jusque-là ou lui-même. Parce que. C'est à lui d'aller, c'est à lui de faire. Toi, tu peux rien faire. Toi, tu t'assois, Habibti. Ouais. C'est tout. Et j'ai l'impression que je prends tous les problèmes alors que c'est pas mon sujet. Genre, moi, j'ai ma fille à m'occuper, ma fille à éduquer, et un week-end sur deux, ça se passe mal. La moitié des vacances, là, il a travaillé toutes les vacances de Noël, donc je suis restée moi toutes les vacances avec elle, malgré que sa mère, elle avait rien à faire. Normalement, il n'y a pas son père, tu gardes la petite avec toi et tu profites des vacances avec ta fille. Et lui, dès qu'il a des congés, il apprend, mais ouais, c'est compliqué. Il apprend, mais bon, il s'en occupe pas de ouf, quoi. Ouais. Après, elle s'en sert un peu, la petite, pour faire du mal à son père. Lui, ça lui fait mal, il rejette la petite. Je sais pas dans quoi je me suis fourrée, mais... La petite, elle a rien à voir. S'il est pas content, il est pas d'accord. Elle a rien à voir. C'est pas parce qu'il est en embrouille avec la mère qu'il doit rejeter l'enfant. C'est tout. La petite, elle a 5 ans. C'est un petit truc. Elle va bouger. Elle va être insolente. Elle va être virulente. Elle ne comprend pas. Elle va être jalouse. C'est normal. Parce que l'autre bébé va avoir l'attention des 2 parents et elle vit avec son papa. C'est tout à fait normal. Mais toi, c'est bien ce que tu fais, mais dans la finalité, ça n'est pas ton rôle. Non, c'est pas mon rôle. Et surtout que je sais ce qui va pas, c'est pas la petite, c'est eux. Et eux, ils ont l'impression que c'est elle qui déconne. Mais non, en fait, c'est à cause de vos réactions à maman et papa que la petite, elle se sent comme ça et qu'elle se sent obligée d'être jalouse de sa petite sœur. Alors que, non, après, j'ai l'impression, c'est pas pour me vanter quoi, mais ma fille, c'est que des câlins, des bisous, je joue avec elle des heures. Et j'ai l'impression que sa mère, elle a pas ce lien avec elle, et du coup, elle doit être jalouse du rôle que j'ai envers ma fille. Et du coup, pourquoi moi, j'ai pas une maman comme la tienne, tu vois, dans sa tête. Oui. Donc, alors moi, mais je lui explique. Tu n'as pas une maman comme la tienne, mais tu as une tata. Oui. Et tout pareil. Je te fais des bisous comme elle et je t'aime comme elle et c'est ta sœur. Il faut que tu comprennes il faut qu'elle comprenne qu'elle a un rôle important parce que c'est la grande sœur. Et c'est elle qui va être là pour jouer avec elle, pour décider. C'est elle, tu sais, quand tu t'expliques, t'as vu, tu vas commander. T'as vu, tu vas la garder quand tu vas être grand. C'est toi qui décides. Tu sais, genre, histoire de faire passer la pilule de Zama, tu vois. Oui, mais c'est toi qui commandes maintenant. C'est toi le grand, tu vois. Donc, la responsabiliser, montrer que, exactement, l'impliquer, montrer que elle est tout aussi importante que la petite et je fais plein de trucs. Des fois, elle est à côté de moi, elle me dit montre-moi comment je change la couche. Moi, je reste à côté. Mais c'est mignon. C'est bien ça. On fait plein de trucs. Même quand on va pas rester toute la journée à la maison, elles vont au parc, elles s'éclatent. Je les ramène à Youpi Park. On fait des activités. Mais c'est un truc de dingue qu'elle ait ce lien avec toi et pas avec son padré. Et oui, c'est ça. Et j'ose pas lui dire, à lui aussi. Ah non, moi je lui dis direct. Frère, elle est pas venue pour passer le week-end avec moi. Elle est venue passer avec toi. Moi je te le dis. Elle est venue pour te voir. Si tu viens même pas lui lire une histoire. Ouais, moi je suis pas comme ça, moi. Bah lis-lui au moins l'histoire. Au moins l'histoire. Je l'appelle, je dis mon cœur, va lui lire une histoire. Elle t'attend, elle est au lit. Et je mets le bébé à côté et tu lis une histoire aux deux. Même si la petite, elle sait rien, l'autre bébé. Mais au moins, elles sont là ensemble. Lis l'histoire et ramène la petite avec toi. Et laisse la grande dormir. Enfin, qui prennent l'habitude. Lis des histoires. Tu n'as pas de lien. Après, ouais. Après, quand on va chez la belle famille, c'est que pour ma belle-fille. Ma fille, c'est... En fait, ils ont l'impression que, vu que moi, je suis cadrée, elle m'écoute quand je lui dis, Naïla, non, tu fais pas ça. Comment je dis son prénom. Quand je lui dis, non, tu fais pas ça, et bien, elle va m'écouter, et bien, ils ont l'impression que je la hagate, parce que eux, c'est que des enfants rois dans sa famille. Parce que moi, je suis éduquée à la RIF, et je veux que ma fille soit éduquée en respectant ses parents. Et, genre, c'est limite, ouais, non, mais il faut pas que tu sois méchante avec elle, Mais non, laissez-moi faire mon autorité, elle m'écoute, elle dit rien, elle rigole avec moi même si je lui dis pas faire ci, pas faire ça. Après c'est compliqué parce que Rif et eux c'était, bon je vais pas dire, des Marocains, hein, mais moi j'ai été vraiment éduquée à la Rif, tu vois.
Et eux, c'est vraiment, tu vois, la mère, elle n'est pas trop dans l'islam, c'est que des garçons. Et je sais pas, j'ai l'impression de... je suis pas dans mon élément, ils sont... Je sais pas comment t'expliquer. Oui, mais ma chérie, tu l'as choisi, tu t'es mariée avec. Oui, non, mais après, je regrette pas. C'est un homme bien, il me traite correctement, c'est un bosseur. Moi, il n'y a pas de 50-50. Niveau, à partir, non, mon mari, franchement, il est nickel. Mais sa famille, je me sens pas à ma place. Sa famille, blast. Moi, je les vois, t'as vu vite fait de temps en temps, ça y est, salam alaikum. Mais pareil, quand tu vas chez sa famille avec la petite, il l'emmène, il est là? Oui, il est là. D'accord, ok. Moi, je vais pas sans lui chez sa famille. Je vais pas sans lui quand il y a des repas. Après, je vais voir mes parents toute seule. Mais non, on reste ensemble avec les enfants, on fait des sorties avec les enfants. Mais il faudrait qu'il fasse quelque chose tout seul avec sa fille, à lui. Bah ça, il faut voir ça avec lui expliquer, lui dire. Ouais, je vais dire. Je vais dire. Faut imposer. Quand elle comprend pas, faut imposer. Ouais. C'est tout. Moi, j'arrive, je laisse. Oui. Dans le plus grand des calmes. C'est tout. D'accord. Voilà, ma chérie. Et ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Le plaisir est partagé. Bon courage à toi. Merci beaucoup. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée. Slama. On va prendre un dernier appel, les gars. Après, je vais aller très mettre de neige parce que c'est tombé la neige. Putain, on part à une scolaire. Ouais. La petite, il la voit une fois tous les 46 de chaque mois, s'il te plaît. Excusez-moi. Oh là là. Oui, je reviens bientôt en France, Inch'Allah. Je reviens bientôt en France. Allô? En France. Allô? Oh, allô? Salam alaikum, ça va? Je suis ok, alaikum salam. C'est Ranel? Oui. Oui. Aïe, ma star. Aïe, ma star. Je suis ok, je m'attendais pas. Ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah, et toi? Je veux pas te faire étouffer, respire. T'inquiète pas, je respire. Je respire, ma go, je respire. Qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Je suis choquée depuis tout à l'heure, je fais que appeler, j'avais mon histoire en tête. Ça y est, c'est bon, t'as perdu le fil. Je révisais mon histoire, je crois que j'ai perdu, je sais plus où j'en suis. Yallah. C'est pas Bon, grave, je vais dis-nous tout. commencer. Vas-y. On va commencer. Alors, du coup, moi, c'est une histoire familiale. Ok. Ok. D'accord. Principalement avec ma grande sœur. Donc, je vais Ok. quand même t'expliquer le contexte parce que sinon, tu comprendras pas l'histoire. Vas-y. Mais je fais court. Je vais pas tergiverser, ok? Ouais. Alors, si tu veux, nous, on est 3 sœurs. Du coup. D'accord. Moi, je suis celle du milieu. Moi et ma petite sœur, on vit avec ma mère. Et ma sœur, elle vit dans une autre ville, là où était mon père, si tu veux. Notre ville d'enfance. OK? L'année dernière, donc l'hiver dernier, mon papa est décédé, Allah yarhamou. Et du coup, dans la ville où se trouvait ma sœur avec mon père. OK? Donc nous, on est partis là-bas quand il était mourant, etc., etc. Il est décédé. Et en fait, quand il est décédé, si tu veux, mon père, il travaillait pour des gens en noir, entre guillemets. D'accord. Et quand il est décédé, en fait, ses anciens patrons sont venus pour lui donner ses anciens salaires, etc. Laisser des enveloppes, si tu veux, Ok. pour nous aider un petit peu pour organiser le rapatriement, etc. Parce qu'il voulait être enterré au bled. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques jours avant, du coup, nous, on savait que le pronostic vital était engagé. Il avait un camion, on a vendu le camion. Il était d'accord, il a donné son consentement, etc. Tout était OK. Partant de là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a fait la mosquée, etc. La mosquée, ils ont fait une grosse collecte, ils nous ont laissé les enveloppes, etc. Encore une fois, pour nous aider. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va au bled pour l'enterrement, on l'enterre, etc. Tout se passe là-bas. Et on rentre en France. Et si tu veux, en fait, tout le monde partait chez ma sœur dans la ville là où elle habite. Et moi, je rentrais chez moi toute seule, parce que je devais reprendre le travail. Je rentre, etc. Et en fait, si tu veux, c'était pendant les périodes de Noël, de fêtes et tout, etc. Machin.
Et nous, on n'a jamais eu d'histoire d'argent entre sœurs. C'est-à-dire que moi et ma petite sœur, on n'est pas du tout sur l'argent. Ma sœur, c'est une femme seule avec 2 enfants, donc on l'aidait énormément. On a toujours été très présent pour elle. Et on n'a jamais eu d'histoire d'argent quelle qu'elle soit. Et si tu veux, quand on est rentré du bled, du coup, moi, juste par curiosité, je demande où sont les enveloppes à ma mère qui était du coup là-bas sur place. Elle me dit, je sais pas. Bon, ok, je passe à autre chose, etc. Je fais ma vie. Et si tu veux, ma petite sœur était du coup chez ma grande sœur, elle était en arrêt maladie. En fait, quand elle est revenue ici, pour pouvoir aller travailler, si tu veux, elle avait plus de salaire. Enfin, elle n'avait pas un salaire suffisant. Du coup, je l'appelle, elle demande à ma grande sœur, elle lui dit, est-ce que tu peux me prêter une petite somme pour que juste je puisse mettre l'essence, aller au travail le temps que j'ai mon salaire. Et en fait, l'histoire, elle a commencé là parce que, en gros, ma grande sœur lui a dit, non, je te donnerai pas l'argent des enveloppes qui appartiennent à papa, puisque c'est mon argent et celui de mes enfants. Ok. Moi, comment ça, mon argent et celui de mes enfants? En fait, si tu veux que ce soit l'argent des salaires de mon père ou l'argent de la mosquée, en gros, elle a décidé que c'était son argent et l'argent de ses enfants. Pourquoi? Aucune idée. Alors là, aucune idée. Donc, moi, je lui ai demandé, elle a dit à ma soeur, si tu veux, je te prête une petite somme, mais tu me la rends. Faudra que tu me la rendes. Je vais pas te la donner comme ça. Donc, ma petite soeur, elle rentre pas dans le conflit, etc. Donc, elle est restée dans son coin, elle n'a rien réclamé. Donc, moi, je l'ai appelée et je lui ai dit, mais en fait, ce n'est pas ton argent, clairement, c'est l'argent qui nous appartient à toutes les trois. Si elle a besoin d'une somme, tu lui donnes et puis on passe à autre chose. C'est rien. Elle me dit, non, c'est mon argent et celui de mes enfants. Mais à la base, c'est pas votre argent, c'est l'argent de votre mère. Oui, non, en fait, mes parents ils sont divorcés. Ils sont divorcés depuis plus de 10 ans, si tu veux. D'accord, ok. Et mon père s'est remarié, il avait 2 enfants en bas âge. Donc, en gros, c'était un peu l'argent de tout le monde, si tu veux, au final. Ah, c'est l'argent de ta belle-mère? Oui, en soi. Donc, pas à vous? Pas à nous. On part du principe que c'est donc, pas à nous. Il y a une moitié totale qui revient à la belle-mère et la moitié qui reste, elle est séparée entre tous les enfants, les petits compris. On est d'accord, mais à la base, on partage l'argent. Il part pas chez une personne. Ouais. Il n'y a pas la totalité. Ok. On est d'accord. Il y avait combien à peu près? Comme ça, on sache, t'as vu pourquoi on se dispute. En tout, il y avait plus de 10 000 euros, il me semble, à peu près. Ça peut relayer les gens. Ok. Voilà. En comptant l'argent de la mosquée, la collecte, etc., on était à un peu plus de 10 000 euros. Donc moi, je l'appelle, je lui dis, mais comment ça, etc. Je commence à vouloir lui demander des comptes. Et elle me dit, non, mais de toute façon, laisse tomber. Moi, j'ai déjà prévu mes vacances cet été. Je vais me faire des bêtes de vacances avec mes enfants. Je vais aller dans des hôtels, je vais aller dans des restos, je vais leur faire des activités. C'est bon, j'ai pris mes billets. Moi, vos histoires, c'est pas mon problème. Ok, je calcule pas. Je dis, c'est pas grave. On passe quelques temps, etc. Ma sœur, à ce moment-là, était chez elle quand elle a pris ses billets pour le bled. Mais je me suis dit, elle va juste prendre ses billets parce qu'elle va aller au bled, peut-être aller visiter la tombe de notre père, etc. Je sais pas. Bref, en tout cas, on ne savait pas qu'elle allait au bled. On s'est un petit peu disputé, moi. J'ai arrêté complètement de lui parler. Et en fait, pas longtemps après, je crois 1 mois après, c'était le ramadan. Je me suis dit, c'est pas bien. Ma sœur, quand même, je vais pas couper les liens avec ma sœur, c'est le ramadan. En plus, ma fille était très proche avec mon neveu et ma nièce, je vais pas couper les liens. À ce moment-là, je lui reparle. À ce moment-là, on se reparle, etc. Elle veut toujours pas me dire ce qu'elle a fait avec la totalité de la somme. Parce qu'il faut savoir qu'elle a dépensé, qu'elle s'est accaparée la totalité de la somme. On n'a jamais revu cet argent-là, en fait. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, si tu veux, mon père, il a une très grande maison au bled. Donc pour l'instant, elle n'est pas vendue ni rien du tout. Il a une très grande maison au bled. Et en fait, la famille de sa femme, donc sa deuxième femme après ma mère, ont essayé de rentrer plusieurs fois dans la maison. Et à ce moment-là, donc je lui dis, mais en fait, on fait rien pour ça, est-ce qu'on peut pas, il n'y a pas un recours, quelque chose? Elle me dit, c'est pas moi, c'est pas mes histoires, c'est pas mes affaires. Moi, de toute façon, cet été, j'y vais juste pour kiffer ma life. Faire mes affaires. Voilà. Elle me dit, je compte pas m'occuper de la maison ni de rien. Je vais aller cet été au bled juste pour m'amuser, faire des activités avec mes enfants. Ok, fais tes activités, fais ton truc, machin. Donc elle va... apparemment, ils disent que la sœur, elle est là, dans le live. Oui, c'est possible qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, mais en tout cas... parce que là, je vois dans les commentaires, on me dit le rapatriement est très cher, mais le rapatriement a été pris en charge, en fait.
Le rapatriement a été pris en charge, le on n'a Maroc? pas sorti un centime. Non, la Tunisie. La Tunisie, ok. La Tunisie. Et tu sais, il y a un accord, je sais qu'il y a un accord avec la France et la Tunisie où tu sors pas de sous, en fait, quand tu rapatries un corps. C'est pris en charge. Donc, en gros, nous, on a payé que les billets d'avion et c'était avec les sous du camion qu'on a vendu quand mon père était vivant. À ce moment-là, il n'était pas décédé. Mhm. Mais bon, elle, à l'écouter dans son discours, elle va te dire que non, avec l'argent, avec les plus de 10 000 euros récoltés dans les enveloppes, elle a pris les billets pour tout le monde et elle a fait ci et elle a fait ça, alors que c'est faux et que tout le monde sait que c'est faux. Il n'y a pas de souci. Elle a pris, elle pose une feuille et un stylo, je vous ramasse tous. Je dis voilà, alors moi j'ai pris tant en charge, j'ai pris tant en charge, j'ai pris tant en charge. Donc voilà, les personnes qui peuvent me rembourser, me remboursent, sinon je prendrai de cette enveloppe. La sœur, elle a dit qu'il n'y avait que 4 000 euros. Non, il n'y avait pas que 4 000 euros, puisque déjà rien que... Moi, j'ai ouvert une seule enveloppe d'un seul patron et on était à plus de 4 000 euros déjà rien que sur cette enveloppe-là. Le problème étant que, normalement, vu qu'elle, c'est la plus grande des sœurs et que les enveloppes étaient chez elle, on aurait dû faire les comptes, en fait. Et si elle veut garder l'argent parce qu'elle estime que moi et ma petite sœur, on travaille et qu'elle elle est dans une situation où elle a besoin de plus d'argent, qu'elle le dise, on lui laisse les enveloppes sans problème, en fait. Là, le souci, c'est qu'il n'y a pas eu de communication et qu'en plus de ça, encore à ce jour, elle me dit, je ne vous dois aucun compte, c'est mon argent et celui de mes enfants. Et elle reste sur ce discours systématiquement, en fait. C'est ça qui est gênant et qui a fait qu'il y a eu une rupture familiale. C'est parce que déjà, de un, elle refuse de discuter. Et de deux, qu'elle maintient que c'est son argent et celui de ses enfants, même pour l'argent de la mosquée, en fait. Donc, je trouve ça problématique, moi, de mon côté. J'ai essayé de discuter, j'ai fait des courriers, j'ai tout fait. Il n'y a rien à faire. Elle ne veut pas discuter sur cet argent-là. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas discuter sur cet argent-là? Cet argent-là ne lui appartient pas. Mais attends, mais du coup, alors, elle est où la sœur, là? Du coup, puisque la sœur, elle est là, elle vient, elle estime que c'est pas vrai. Moi, j'entends, ma chérie. En gros, elle estime qu'elle ne doit pas se rendre compte sur cet argent parce qu'elle dit que c'est à elle et ses enfants. Il n'y a pas de souci, mais c'est à elle et ses enfants en qualité de quoi? Moi, je veux bien les gars, mais la sœur, c'est qui? Moi, je veux même la faire monter ici, tu vois, directement en live, comme ça, il n'y a pas de souci. Mais qu'elle vienne se justifier. Mais... Moi, elle me l'a dit clairement, elle m'a dit, toi, surtout à toi, je ne te rendrai absolument aucun compte. J'ai fait ce que j'ai à faire et puis point barre et je ne dirai pas où est parti cet argent. Et encore aujourd'hui, elle pense que je lui cours après pour l'argent lui-même alors que je suis absolument pas derrière l'argent. Moi, je veux juste savoir où est parti cet argent-là et à quoi il a servi. Parce que j'ai vu qu'elle a refait chez elle, elle a refait son parquet, c'est très beau, c'est très joli. On rigole, on est heureux. Mais au bout d'un moment, je t'ai juste demandé qu'est-ce que tu as fait avec cet argent. Je t'ai pas dit de me le restituer, en fait. C'est juste ça qui est problématique dans l'histoire. Et elle ne veut toujours pas dire où est passé cet argent. Ah. Mais moi, vous me dites, fais monter la sœur. Je vois pas où est-ce qu'elle est, la sœur. Ah, la sœur est épinglée. Alors, attends. J'appelle, pas de souci. Oula. Ah bah attends, ma chérie, on va te... Alors, attends. Comment on fait? C'est quoi ça? Après, il y a une autre partie de l'histoire qui ne concerne pas l'argent, mais qui concerne le reste, du coup. D'accord, alors attends. Comment elle s'appelle? On va prendre elle. Alors, comment on fait? On fait ça comme ça. Mais... Au moment où je m'envoie un truc, alors attends. Voilà. Alors, attends. Et donc, du coup, là, vous en êtes arrivé où? Là, du coup, on en est arrivé que... du coup, elle refuse... elle a dit qu'elle ne me rendrait aucun compte, que ça ne me regardait pas et que c'était l'argent de ses enfants, ou qu'il n'y a pas de souci. Et le second point, c'est que ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, elle s'est disputée avec ma mère, mais pour une histoire donc qui n'avait rien à voir avec l'argent, etc. C'était vraiment entre elles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma petite sœur et moi, pendant 1 an, on a juste réclamé d'avoir quelques affaires de mon père, donc soit des vêtements, soit nos albums photos d'enfance. Enfin, on voulait des souvenirs, en fait, de notre père. Ma belle-mère et ma sœur, donc, qui sont dans la ville, là où habitait mon père, où il y avait son appartement, ont refusé pendant 1 an de nous donner quelques affaires, quelque chose du tout. Et puis là, on a appris il y a à peu près 2 mois que elles ont donné toutes les affaires à mon père. Alors que tous les mois, elles me disaient oui, non, mais le mois prochain, je vous donne. Et en fait, elles ont donné toutes les affaires à mon père. Donc, ma petite sœur l'a très, très mal pris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Quand ma petite sœur a su ça, elle était sur la route et elle faisait en fait une crise de larmes. Et ma mère, quand elle a entendu ça, vu que c'est sa dernière, elle s'est énervée. Elle a dit à ma sœur, en gros, tu ne fais plus partie de la famille. Et s'il arrive quelque chose à ma petite sœur, je te fais quelque chose de mes mains. Et à partir de ce moment-là, ma sœur s'en est prise à moi en me disant, vu que c'est comme ça et que vous m'avez exclu de la famille alors que c'est des paroles de ma mère, vous parlerez plus jamais à mes enfants. Alors que il s'est jamais rien passé avec ses enfants. On a été plus présents pour ses enfants que leur propre père. Et du jour au lendemain, elle nous interdit de leur parler juste pour les paroles de ma mère, alors que ça n'avait rien à voir. Donc en gros, aujourd'hui, il y a vraiment aucune discussion. On est vraiment toutes les trois de notre côté et elle de son côté toute seule. Comme j'ai dit, j'ai envoyé des mises en demeure, j'ai envoyé des courriers. À chaque fois que je parle, on me bloque, que ce soit ma belle-mère, Des mises en demeure, carrément. Ah ben oui, j'ai fait une mise en demeure. Je me suis dit, mettons les formes et tout, officiel, tac, mise en demeure. Non, elles l'ont déchiré. Alors, attends, bon. Écoutez, je sais pas si je peux mettre le haut-parleur, signaler un problème. Sachant qu'en plus de ça, ma belle-mère s'est servie dans le compte bancaire de mon père. On me dit qu'il restait que 200 €, mais en fait, c'est juste pour le principe. Et qu'ils ont vendu la voiture de mon père sans nous prévenir avec ma petite sœur. Donc en gros, elles ont fait leur bout de chemin ensemble sans que ma petite sœur et moi soient au courant de rien, en fait. Donc on commence à être fatigué, honnêtement. J'entends. J'essaye d'appeler les gars, mais ça, c'est le truc est refusé. Donc ça refuse. Alors, vous activez là. Non, non, j'ai pas activé ça. Ok, tac. On a essayé de faire des rappels religieux, on a essayé toutes les manières possibles. Rien n'a fait. Ça va pas. Toujours pas. Alors, je vais dire d'appel, si tu peux, ici. Bon, alors, donc, du coup, et là, vous avez fait intervenir quelqu'un ? On a essayé de faire intervenir un peu les oncles. Les oncles, même c'est que moi, pendant un an, honnêtement, j'ai pas raconté ma version d'histoire parce que j'étais épuisée. Attends, excuse-moi. Allô ? Allô ? Oui, c'est Maïko ? Comme salam. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, alhamdoulilah. Donc apparemment tu es la sœur, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc, alors du coup on va essayer de trouver une solution pacifique à ce problème. Donc là, je sais pas si tu as entendu l'histoire ou pas. Ben oui, j'étais prête à m'endormir et du coup j'ai reconnu sa voix. Donc c'est ma sœur, je la reconnais, c'est logique. D'accord. Ok. Donc du coup, toi, quelle est ta version ? Alors, concernant les sous. Oui, concernant concernant les sous, avant que mon père décède, il y a effectivement son patron qui est venu, qui lui devait 1 000 €. Ok ? Donc il lui a donné 1 000 €, plus il a dit je te rajoute 1 000 €, comme ça t'aidera avec ta famille, etc. Ok. Ce jour-là, mon père il m'a dit prends 200 €, tu les donnes à ma femme pour qu'elle fasse les courses. Je dirais pas le prénom de la femme, mais voilà. Il m'a dit tu lui donnes pour qu'elle fasse les courses. Ok, parce qu'en fait, sa femme, c'est une blédarde qui parle pas français, qui sait pas lire, etc. C'est mon père qui gérait tout. D'accord. Voilà, qui avait pas de salaire, qui travaillait pas, etc. Ok. Donc, vu qu'il est tombé malade, il m'a dit, tu prends 200 €, tu les donnes à... Voilà. Et il m'a dit, prends 500 € de l'enveloppe. J'ai dit, pourquoi faire ? Il me dit, prends-les pour toi. J'ai dit, non, je prends pas les 500 €. Et ça, qu'Allah m'en soit témoin. Malheureusement, j'étais toute seule avec lui. Mais qu'Allah m'en soit témoin que c'est vrai. Donc là, du coup, il y a juste moins de 200. Donc, il reste 1008. Voilà. Donc, il me dit, prends 500. J'ai dit, pourquoi ? Et là, mon père se met à pleurer, et il me dit, c'est pour l'anniversaire de mon fils. De ma fille, c'était parce que c'était en novembre. Et ça allait être l'anniversaire de ma fille. Donc il me dit, j'ai dit non papa, l'anniversaire ça coûte pas 500 €. Bon, je pense parce que c'était une semaine avant son décès. Donc je pense qu'il sentait un petit peu que voilà. Bon, j'ai dit ok, je les prendrai. Bon, ok. Partons du principe, t'as pris les 500 parce qu'il te les a donnés et il n'y a pas de témoin et c'est bien ben Rabbi. Donc il y a moins 700 balles. Franchement, qu'Allah m'en soit témoin, c'est la vérité. Il n'y a pas de problème. Ok. Ensuite, son deuxième patron a donné 1400 €, un truc comme ça. D'accord. Dans une enveloppe pour la famille, ok, il n'y a pas de souci. Après, à la collecte à la mosquée, je crois qu'elle est dans les 300 €. 300 € à la collecte ?
La mosquée. La mosquée, il n'y avait Non. pas eu beaucoup de monde. Même à la salle Janaza, elle peut en attester, il n'y avait pas beaucoup de monde. Non. Parce qu'on non, est dans je suis une désolée. île, on est en Non, Corse, je suis et il n'y avait désolée, pas beaucoup de non. monde à un truc. Non. Bref. Non. Non, parce que la je peux personne qui a parler eu la collecte, elle m'a confirmé que c'était un peu plus. Eh ben, moi, tonton, il m'a dit, tiens, 280 €. D'accord, il n'y a pas de Ah problème. non. Regarde, Non. 280, partons du Voilà. principe à 300, donc là on a 3000 €. Vas-y, on suit le truc, il y a 3000 €. Ensuite Voilà. Et ensuite, les gens qui sont venus chez moi, ils me disaient, tiens, c'est pour toi et les enfants. Clairement. il n'y a pas de souci. Donc il y a eu C'était des combien? copines à moi, etc. Il y a pas de Ça, problème. par contre, je sais pas. Il y avait combien? Il y a pas de Franchement, c'était souci. dans le moment où mon père était décédé, je comptais pas l'argent quand les gens ils me le donnaient. Il y a pas de En problème. tout et pour tout, il y a eu autour de 4000 €. Non, là, ce que les gens ils t'ont donné pour toi, tes copines, les gens, c'est à toi, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qui a été donné, moi, les 3000 €, ils sont. Dans les 3000 €, donc du coup, on enlève les 700 € que mon père a donné. Non, j'ai déjà enlevé les 700, j'ai déjà tout enlevé. Les 500, les 200, Autant ça c'est pour enlevé. moi. Il reste 3000. Autant pour moi, parce que pour moi, en tout, il y avait 4000. Ok. Donc, du coup, quand on est rentré du bled, je lui ai donné 200 € en liquide à ma sœur. Oui ou non? Elle t'a donné Tu m'as- 200 €? Tu m'as donné 200 €, mais c'était pas sur les 1700, on a eu plus, tu le sais Si. très bien, on le sait très Et bien, c'était sur quoi? Sur mon et j'ai le compte snap, bancaire? et j'ai le snap dans la voiture où j'ouvre l'enveloppe et sur la lettre il y a écrit pour les filles de monsieur Antel. Il y avait Mais oui, pas parce que mille c'était et- l'enveloppe il y avait que pas j'avais, 1000 et mais quelques. sinon, c'était de Non, ces il sous. n'y avait pas que 1000 et quelques, parce que déjà la mosquée, il n'y a pas eu que 300 €, parce qu'on me l'a confirmé. Là, il y a quelques jours, on me l'a confirmé. Il n'y a pas de problème. Et le camion, l'argent du camion, qui c'est qui l'a pris? On a payé les billets. Parce L'argent- que, dis-toi En totalité. que nous, il faut qu'on paye Ajaccio, Marseille, Marseille, Tunisie. Il n'y a pas de problème. Mais pas en totalité. Combien Mais le pas en camion? totalité. Donc, ça a fait autour Pas en des totalité. 5000. 5000 et Alors, quelques. 5 J'ai 000. la preuve du Regarde, il n'y billet, a pas de souci. Attends, le camion, combien vous l'avez vendu? 6. 6 000. Il y a donc 6 000, plus les 2 800 qui restaient, parce que j'ai enlevé les 200 € que tu lui as donné. Ça nous fait un total de 8 800 €. Plus, je lui ai donné, bon, donc on enlève 5000 € de billets, du coup. C'était pas 100 000 € les billets. C'était pas 100 000 € les billets. Mais j'ai la facture de l'agence de Je voyage. moi, l'agence de voyage, je vais appeler, je vais faire un duplicata, on verra si c'est 5 000. J'étais là quand on a Vas-y, fait je t'en le billet, prie. c'est pas 5 000. Non, c'est moi C'était qui est pas- partie acheter les c'était billets pas toute seule 5 000. avec Sonia. Oui. J'ai oui, été toi, toute t'as seule fait- acheter t'as les fait billets. Il n'y a toute pas de seule. souci. Oui, Il y a toi, t'as 5 000. fait Il reste 3 800. Ils sont où les 3 800? Les 3800, j'ai pris, je lui ai envoyé un message lui disant que j'allais partir en Tunisie et pas pour aller faire la fête ou quoi, pas du tout. J'ai bien le message, je lui envoie ma confirmation du billet. Le billet pour moi et mes enfants ont coûté 1000 €. Quand tu as Ok, pris ton pas de billet souci. après Mais avoir excuse-moi, pris ton mais billet pourquoi avant. mais le fait que tu prennes tes enfants, c'est toi qui payes pour tes enfants. Pourquoi est-ce que Oui. ça doit être pris de l'enveloppe? Parce que c'était moi, j'estimais que c'était mon argent. Bah, c'est pas ton argent, C'est ma tout. chérie. Alors d'accord, j'ai fauté, y a pas de Il souci. n'y a pas de souci. Mais vas-y, il n'y a pas de problème. Mais Alphonse, finalement. Mais voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, parce que moi, mon père m'aidait beaucoup. Alors, petit à petit, forcément, je piochais dedans pour faire les courses, pour ceci, pour cela. Donc, c'est J'ai MNA que tu n'as J'ai pas aucune respecté. autre. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Mais nous, Y a on pas n'a de pas problème. refusé. Nous, on n'a pas refusé qu'elle tape dedans. En fait, on n'a jamais réclamé l'argent. Je vais juste te demander qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Elle m'a dit à toi que je te dois. Aucun compte. Mais parce qu'elle m'a demandé agressivement. Moi, tu me demandes agressivement, j'ai pas envie de te répondre. Oh, Mais ma chérie, arrête, j'entends. tu sais comment tu parles, Regarde, Archie, t'as arrête. vu, mais là, je vais Tu te vois, dire. si on parle normalement, je te réponds, je te dis Attends. voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Non, Du non, moment tu que sais tu me avec qui parles parler agressivement, normalement. je te Non, dis. non, non, non. Les Non, filles, non, non. les filles, calmez-vous, là, le Non, je chétan. me calme. Non, Mais non, dès que je non, parle regarde, avec regarde. Elle ça. me dit, tu Écoutez, fermes ta gueule, tu ouvres pas ta gueule. les filles, écoutez. Oh, on va Là, pas le trouver chétan, de la victime, là, il n'y a pas de souci. oh. Écoutez, ربكم ميت راه تشيل عفلوس الميت. C'est On va, vrai. regarde, عفلوس الميت راه écoute, dans tous les cas, qu'elle les prenne, qu'elle les rentre pas, راه جهنم الكحلة. وانتيا Bien sûr. في الجنة. Donc, dans tous les cas, on rien à foutre, tu vois. راه وسخ الدنيا. Mais juste là maintenant, هاد الفلوس هادو, le reste, ils sont. Ça y est, ils sont partis. Je les ai utilisés petit à petit pour faire les courses, pour Il faire n'y ceci, a, pour y a faire pas de cela. problème. Donc, tu Je sais vais pas très bien mentir. que cette somme-là, tu les dois à tes sœurs. Oui, d'accord. Mais moi, là, ma sœur, ce qu'elle veut, c'est qu'on partage en 3. Sauf qu'on est 5. D'accord? On peut pas Arrête, partager t'as en jamais eu 3 l'intention. alors qu'il y a 2 Tu autres l'as petits. jamais On est eu. d'accord. Il n'y a pas de Tu problème. n'as jamais Prépare eu cet l'intention argent, prépare de les partager enveloppes et en va les 5. donner. Et good damn, devant témoin. Elle n'a Y a jamais pas de eu problème. l'intention de partager en 5. Elle Donc, n'a jamais Il n'y a eu pas de l'intention souci. partager. Là, Je n'ai pas eu on est l'intention, je vais d'accord. pas mentir. On est d'accord qu'on est en Je n'ai train. pas eu cette intention. Voilà. Donc tu n'as jamais l'intention Je de ne donner mens aux pas. deux autres et tu veux de. Ok. Non, non, non.
Et parce que la femme de mon père ne m'a jamais rien demandé. C'est pour m'embêter. Mais Malish, c'est pas grave. Parce que ta belle-mère, elle s'est tapé 7 000 € derrière ton dos et qu'elle te l'a pas dit. Non, en fait, je t'explique de pourquoi les 7 000 €. On est en France. Elle a eu le droit à une allocation de veuvage. Elle a eu un rappel au mois d'avril. Ouais. Ma sœur trouve pas ça normal qu'elle ait eu un rappel d'une allocation de j'ai jamais dit que veuvage. c'était pas normal. J'ai jamais dit que c'était pas normal. Que grand bien lui fasse qu'elle touche son argent. Moi, je suis pas envieuse, je suis pas matérialiste, tu le sais très bien. En plus, Mais pourquoi tu dis elle a touché 7 000? C'est son allocation de veuvage. C'est la France qui lui donne. C'est parce que ce que je te dis, c'est qu'après tout ce qu'elle a fait à papa, et tu sais très bien de quoi je parle, tu es parti l'aider pour faire tous les documents et lui tenir par la main. Mais c'est normal, il y a 2 petits, elle parle pas français. Attends, pause. Alors qu'elle est en train de nous insulter, de mal élever moi et ma Mais parce que toi, tu l'as insultée, mais moi, je m'occupe des enfants, je m'occupe pas d'elle. Et moi, je lui ai dit dans son visage, si tu n'aurais pas d'enfants, je m'occuperai pas de toi. Il y a 2 enfants de 4 et 12 ans. Elle a insulté ta propre et c'est vers elle que tu vas. Et un peu de dignité, s'il te plaît. Je vais pas vers elle, je vais vers les enfants. D'accord. Je vais vers les enfants. Ils ont 4 et 12 ans. Le petit a été diagnostiqué autiste. Oui, ils ont une mère. Ces enfants-là, ils ont une mère. Oui, mais je peux pas le laisser comme ça tout seul. Arrête. Mais excuse-moi, ma chérie, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Mais had le mahanna que tu as eu vers ta belle-mère, elle est venue d'un coup. Que c'est pas envers elle, parce que vers elle, je lui ai dit depuis le début, Ranel, je lui ai dit depuis le début, moi, si tu n'aurais pas eu d'enfant avec mon père, toi ta route, moi ma route. Ok, maintenant regarde Archie. C'est par rapport aux enfants. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Pourquoi la rahma que tu as envers elle, tu l'as pas envers nous et maman et la petite? Yasmine, parce que toi tu me dis je vais t'arracher la tête, je vais t'arracher les yeux, tu as envie que je te fasse un câlin? Mais tu sais pourquoi les filles, écoutez, regarde, écoutez, les filles. Là, maintenant, regarde. On est d'accord qu'on est en train de se faire la guerre, là, pour moins de 4K. Et c'est parti de ça. Voilà, on est d'accord. Regarde. Je vous le dis à toutes les deux. Wallah, tu vas voir, si vous n'avez pas de rahma l'une envers l'autre, regarde. أنا ولد عمي على عدويا وأنا وخويا على ولد عمي. Bien sûr. Moi, si on veut qu'on parle tranquillement et qu'on s'arrange, il n'y a pas de problème. C'est même pas s'arranger. Écoute. Elle nous a envoyé un vocal, elle nous a dit clairement, vous êtes mal élevé et votre mère, elle fait ci, elle fait ça. Oui, mais ça, c'est ses propos avec, c'est pas les miens. Et alors, mais on était sœurs et c'est pas moi. Mais eux, c'est nos frères et sœurs aussi. C'est ta mère. Ma chérie, t'occupes de tes frères et sœurs, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pourquoi d'rler Mais moi, je Elle a m'occupe rentré pas ma mère pour rien. Elle a rentré ma mère pour rien dans les histoires. Ma mère, elle a rien fait. Le jour de l'Oumoud, c'est ma mère qui était debout. Elle a rien fait. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et après, tu vas de son côté à elle et tu lui fais des papiers. Je ne suis pas de son côté. C'est ça que tu veux pas comprendre. Tu la mets sur Je ne suis pas de son côté. Moi, j'ai une petite sœur. Et je prends soin d'elle. Et quand elle a besoin de quelque chose, non, tu en as 2 autres aussi encore. C'est tes frères et sœurs. Ma chérie, alors attends. Alors regarde ma chérie. Attends, excuse-moi. Juste une chose. Ça, pour le coup, je suis désolée, je suis obligée d'être de son côté à elle. C'est tes petits frères et sœurs, que tu le veuilles ou non. Oui, il n'y a pas de souci. Regarde. Dans ces cas-là, pourquoi elle n'a pas la même rahma qu'elle a? Il n'y a pas de souci. Regarde, laisse-la elle de côté. On va revenir, on va attraper sa veste. Toi d'abord. Ti habibti, c'est tes frères et sœurs. Que tu le veuilles ou non. Moi, je suis dans cette position-là. Moi, je suis dans la position où mon père, il a d'autres enfants. Tu vois, et nous, là, on est les 2 petits que toi, tu veux pas. Tu vois, je peux comprendre que tu as ramé je peux comprendre que tu ne voulais pas de la belle-mère, je peux comprendre qu'elle vous ait maltraité, je peux comprendre Chikamel. Mais khotek, demmek. Moi, j'arrive pas par rapport à elle parce que ce qu'elle a fait à mon père. Il y a pas de problème. Elle est à part. Elle est à part. Je t'explique, ma sœur estime que, parce que mon père, il a fait un AVC une semaine avant. Il a commencé à faire un début d'AVC. Et elle estime que c'est ma belle-mère qui ne l'a pas vu. Elle l'a laissé 48 heures à la maison avec l'AVC. Il y a pas de souci. Mais ma chérie, tu peux pas tenir responsable, tu sais pas. Voilà. Et il y avait un infirmier qui passait 2 fois par jour. L'infirmier ne l'a pas vu. Alors si l'infirmier lui-même, il l'a pas vu. Il passait 2 fois par jour lui faire une piqûre. C'est moi qui l'ai vu que mon père faisait un AVC. Et c'est moi qui l'ai emmené à l'hôpital. Mais même après ça, tu sais ce qui s'est passé. Elle l'a envoyé à l'hôpital avec des vêtements troués. Elle lui faisait oui, d'accord. On lui a acheté des vêtements et tout. Il n'y a pas de souci. Et quand il est décédé,
au lieu de se soucier de son mari, comment je vais faire le baptême de mon fils? Cet été, il y a le Ça, baptême je de vais pas mon dire. fils. Ma chérie, juste Moi, une j'arrive petite pas. question. Excuse-moi, regarde. Moi, j'arrive pas. Quand ton père, il mangeait des pâtes et mes vêtements troués, t'étais où, toi? Nous, on était là. Ça y est. Et on était debout avec avez pris le relais. On lui a acheté. Bien sûr, on a Ça, pris le alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, Arti, tu te dis pas, alhamdoulilah, il a laissé des Voilà, filles qui sont capables de faire. Tu vois, regarde, moi, j'entends ta haine et j'entends ta rage. Il n'y a pas de problème envers elle. Envers la belle-mère, il n'y a pas de souci, Arti. Elle a eu un mauvais comportement. Mais je suis d'accord Et sur ça, je te dis pas, au charage el miyet, elle me parle de baptême, je peux pas te kiffer. Je peux pas t'aimer, je peux pas avoir de la rahma. J'entends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Par contre, une chose maintenant. Vous, là, vous êtes en train de vous déchirer pour Walou. C'est vrai, c'est la vérité. Et il est vrai que, je suis désolée, Habibti, mais tu connais ma franchise. Pour ma part, c'est fourbe le fait de venir me dire, oui, mais Haga, en fait, non, parce que t'as 2 petits frères, donc je vais donner aux 2 petits frères, alors que tu n'avais aucune intention dès le début de les donner aux 2. Ça, c'est sûr. Pas de souci. Parce que là, pour le coup, on en vient quand même à une somme à 760 balles chacun. Voilà. Donc, à la base, tu ne comptais pas les donner. Non, pas du tout. Voilà. Je n'ai pas dit que je comptais les donner. Voilà. Parce que moi, je partais du principe que les gens m'ont dit c'est pour toi. Mais ma chérie, il n'y a pas de c'est pour toi. Les gens qui viennent chez toi, tes amis, tes habebek, diaoul kata, qu'il n'y a pas de problème. Les enveloppes d'yel jamais, ou les enveloppes d'yel les patrons, etc. Maintenant, c'est pas à toi. Oui, d'accord. Voilà, c'est pas à toi. Les gens qui sont venus chez toi. Excuse-moi, c'est la première fois que je viens d'essayer dans Il ma n'y a famille. pas de souci, ma chérie. On a le droit d'apprendre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de dans souci. ces cas-là, tu peux faire une erreur, etc. Il n'y a pas de souci. Mais tu quand peux tu reconnaître tes m'expliques torts. Tu peux gentiment reconnaître tes Les torts. filles. ça, je comprends. Mais Y si a tu pas- viens, tu m'agresses directement, ben non, j'ai pas envie de me justifier. Mais c'est parce Mais que toi aussi, tu peux agresses. pas, Parce mais que tu quand peux pas je ne t'ai pas te dit- justifier, Arti, c'est une MNA. Non, mais d'accord. Mais quand tu m'agresses, Y a tu pas- m'insultes, y a pas de tu fais problème, ta ma défense, sœur. Tu me laisses pas le droit à la parole. Mais Mais pourquoi tu te as laisser... fait la Parce que même j'ai envie de chose. parler. Il n'y a pas de souci, mais D'accord. excuse-moi, Tu mais as pourquoi fait la te même laisser le chose. droit à la parole? Juste une chose, je viens, je te demande où est l'argent. Tu me dis, ça te regarde pas, je vais te rentrer dans le hype, en fait. Merci. Non, mais elle a pas demandé où est l'argent comme ça. Hein. Attention, ça résulte de plusieurs insultes avant. Il n'y a pas de souci, mais regarde, la première fois, est-ce qu'elle est... Attends, excuse-moi, ma chérie Yasmine, est-ce que la première fois, Habibti, elle est venue, elle t'a dit, ferme ta gueule, elle est où l'argent? Elle t'a pas dit ça, elle t'a dit, Ma file soeur là, on est met très le fils. virulente, c'est son caractère, je la connais, elle est comme ça. Oui, y a pas de allez, souci. blablabla, virulente. Je t'ai dit, en quelle année, la petite, elle doit te rendre l'argent que tu vas prendre dans les Non, après, enveloppes je lui de dis, y a papa. pas de souci, Et c'est pas grave. tu m'as dit, ça te regarde pas, je fais ce que je veux, ce qui me reste, c'est pour cet été en Tunisie, je vais kiffer ma life avec mes enfants. Alors, ne dis pas que je suis virulente, s'il te plaît. Ne dis pas que je suis virulente. Arrête. Ouais, d'accord. Les filles, s'il vous plaît. Je vais kiffer ma vie. Les filles, s'il vous plaît, ça fait, Bah oui. ça fait combien de temps que votre père il est décédé? Ça fait un an. 1 an. Et ça fait combien de temps que vous vous parlez pas ou que c'est la guerre? Depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril. Depuis qu'elle a continué ses mensonges, du coup, et que j'ai redonné une chance et qu'elle a continué à mentir. D'accord, il n'y a pas Et de souci. sachant que pour les affaires aussi de mon père, ça c'est encore plus grave que l'argent. Voilà, parce que ma pour petite les sœur, affaires de mon ma père, petite sœur, elle a demandé des vêtements. attends, laisse-moi terminer. Ma petite sœur, Ok. elle le vit très très mal. Ma petite sœur, faut savoir que ma petite sœur le vit très très mal, parce qu'elle, elle ne voit pas comment elle le vit mal, ma petite sœur. Mais parce que Par tu crois que rapport moi aux je affaires. le vis pas mal en fait. Hein? Parce que ça, depuis des mois, ça faisait des mois, vous me disiez oui, je vais vous donner, alors que vous êtes partis. Mais parce donner que des je, affaires. Rana, Pourquoi je vous ne l'avez vais pas pas dit? chez ma belle-mère. Écoute, Pourquoi ma vous l'avez chérie, pas dit? regarde, Je disais, je vais y regarde, aller, mais je n'y allais pas. regarde, Je ne vais Habibti. pas chez ma Regarde, belle-mère. les filles, écoute, ça c'est des shrawat. Et regarde, si ta petite sœur elle m'écoute, ça c'est que des vêtements, et dis-toi c'est où ça khadenia. Elle le vit très mal. Il n'y a Elle le pas de vit très, souci. très mal. Je regarde, il n'y a pas de problème. Elle le vit très mal. Mais t'as vu, c'est shrawat. Shrawat, et ça fera pas revenir ton père. Ça fera pas repenser à Ce que ton je lui ai père. dit. Ça fera pas repenser à ça. Et t'es sorti. Ça fera pas repenser, ça fera pas ramener ton padre. Ça, je l'entends totalement. Tu vois? Moi, je lui ai Si juste la- demandé à la base, est-ce que tu peux me rendre mes albums photos? Il y a tous les souvenirs avec notre père. Je lui Ça ai fait donné un les an que- photos, ce qu'elle ça m'a fait- donné. Non, je veux pas les photos, je veux les albums photos. Mais je sais pas. Mais tu peux pas, ma chérie. Si l'autre, elle veut pas lui donner, on fait comment? En fait, elle veut que j'aille chez elle et que je fais les placards. Ils sont tout le temps Mais non, c'est pas vrai. Wallah, Adim, je vais jamais chez elle. Voilà, Les filles. le miel et le msemmène, Les toujours filles, ensemble. les filles, Toujours écoute, ensemble. Yasmine, c'est pas écoute, Arti, écoute, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous êtes des sœurs. Nous, on voulait juste un souvenir, c'est tout ce qu'on a demandé. Il n'y a pas de souci, mais t'en as là, t'en as un, est-ce que tu as un souvenir ou pas? Oui, j'ai quelques photos, mais Ça y est, alors on a le chétan.
Moi, j'ai rien. Il n'y a pas de souci. Et ouais, partagez les photos. Photocopie, on la s'envoie. Pas qu'il est dans ton cœur. Qu'est-ce que les photos elles vont te ramener? Où elle était dessus. Écoute. Où j'étais moi aussi dessus. Celles où j'étais moi dessus, je les ai gardées où il n'y avait que moi. Et ouais, là, je savais que toi. Donne-la, si elle veut. Donne-lui, faites un album et partagez. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je lui donne moi mes D'accord, photos. Mais moi, tout ce qu'elle m'a donné, je lui ai donné. Mais attends, excuse-moi, toi, t'as récupéré toutes les photos où il y a toi et t'as pas récupéré celles de tes soeurs où il y avait tes soeurs? Mais bien sûr, je lui ai donné. Avec ma grand-mère. Oui, tu les as donnés quand je t'ai eu à l'usure. Non, parce que j'arrêtais pas de lui demander. Elle m'a dit, il y en a plus. Moi, je peux pas aller chez elle, ouvrir les placards et fouiller dans les placards. Mais en fait, c'est son rôle à elle en tant que belle-mère. C'est son rôle à elle en tant que belle-mère de dire, allez les filles, regardez, votre père il est décédé, venez prendre ce que vous voulez et après le reste, on donne, ou on jette, ou on, je sais pas, on classe, on archive. Mais voilà, en quoi ça me concerne, moi, ça alors, du coup? Mais vous êtes tous ensemble, j'ai dit tic-et-tac, vous êtes tic-et-tac, on vous voit tout ensemble. Non, c'est pourquoi quand est-ce qu'on m'a vu avec elle? Vas-y, dis-moi, parce que je sais pas moi. Rien que le mois dernier, on vous a vu ensemble. Je crois que j'ai pas des contacts là-bas. Parce que j'ai emmené le petit à la PMI. Je suis née où, moi? Il avait rendez-vous à la PMI. Je suis née au Pas-de-Calais, Anaya. J'ai des gens là-bas. Qu'est-ce que t'as contre le Pas-de-Calais? Non, mais c'est pas vrai, je ne vais même pas chez elle. La Bretagne, c'est bien. Pardon pour le Là, vous arrivez, les Corses, là, on va se calmer parce que là, hein, voilà. Non, les filles, regardez, il n'y a pas de souci, Ntia. Écoutez, que t'aies choisi ton camp, que t'aies pas choisi ton camp, j'ai pas choisi de pas, il n'y a pas de souci. Moi, c'est par rapport aux enfants. Je ne suis pas avec elle. Quand il y a un rendez-vous médical par rapport au petit, parce que maintenant, il est suivi par le CAMS, parce qu'il est diagnostiqué autiste, j'y vais. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas. Mais par exemple, pour l'emmener faire des courses et tout, c'est pas vrai, je ne l'emmène pas. D'accord, dans ces cas-là, quand elle insulte maman, pourquoi tu prends pas la défense de maman et tu nous dis à nous, pourquoi vous l'avez insultée à elle? Morim, elle a insulté maman, elle a rentré maman dans les histoires alors que maman n'avait rien à voir dedans. Moi, quand elle a insulté ma mère, attends, pousse. Je lui dis, tu ne parles pas de ma mère. Elle insulte ta mère. Parce que ma mère, quand ma mère, elle a dit, ça me regarde pas, vous insultez à vous, pas à moi. Ça veut dire quoi, ça? Comment ça, elle a insulté ta mère? Oui, parce qu'elle lui envoie des vocaux en lui demandant les affaires. Donc la meuf, l'autre, attends. Je lui ai demandé les affaires dans les vocaux. Elle insulte ta mère. Elle insulte ta mère, ma soeur. Oui, bon, Ranel, pour te dire, moi et ma mère, on a toujours eu une relation très conflictuelle. Voilà. Mais c'est ta mère. Donc c'est pas nouveau, ça part pas du décès de mon père. Alors, donc si on part de ce point-là, si on part de cet ordre-là, de cette idée-là, c'est qu'à la base, elle m'a kennash l'mhabba. Maintenant, honnêtement, je pense aussi, enfin, je pense que réellement, il y a des problèmes bien plus profonds. Oui, clairement. Oui, c'est pas nouveau, c'est pas du décès de mon père. Voilà. Et donc du coup, mais ça, c'est tes histoires avec maman. Moi, pourquoi tu me rentres? Pourquoi tu me rentres et tu commences à monter la tête à la petite en lui disant, oui, elle est méchante, faut plus lui parler. Non, c'est méchant. Que j'ai jamais fait ça. Arrête, mamie, elle me l'a dit, elle était chez toi. Elle était chez toi et elle a entendu, tu montais la tête à la petite. Pourquoi tu fais ça? Non, c'est pas vrai. Parce que mon fils a entendu ma soeur. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit parce que ta tia te parle mal. Il m'a dit parce que ta tia maintenant les filles, est-ce qu'il y a moyen de trouver un terrain d'entente et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est possible? Qu'elle me dise ce qu'elle veut, il n'y a pas de souci. Chez toi, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mon neveu, ma nièce. Du jour au lendemain, j'ai plus le droit de leur parler. D'accord. Et donc, du coup, que souhaites-tu? Attends, excuse-moi, ma chérie. Excuse-moi, Habiba. Tu n'es plus ma fille, tu n'es plus rien. D'accord. Il n'y a pas de souci. Je ne suis plus ta fille. Il n'y a plus d'enfants, en fait. Parce que les enfants, ils sont bien sortis de chez quelqu'un. Oui, mais non, ça, je trouve pas ça correct. Mais bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais là, du coup, toi, aujourd'hui, Ntia, qu'est-ce que tu souhaites? Toi, Oui, dis-moi. Moi, de base, c'était juste qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait, elle et ma belle-mère, parce que ma belle-mère aussi, elle a fait pas mal de choses. Elle est partie vendre la voiture, aller pomper. En soi, la voiture, moi, je m'en fous. C'est juste que ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont fait tout ça derrière notre dos. Ça, la voiture, elle a vendu, c'est pas moi. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est pas moi qui l'ai vendu avec elle. Mais pourquoi vous avez caché? J'ai vendu la voiture. Mais pourquoi vous avez caché? J'ai pas compris pourquoi vous avez caché, vous avez fait derrière notre dos. Il n'y a pas de problème, Artie. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste ne serait-ce que pour qu'il y ait une communication, qu'il n'y ait pas toute cette tension et de cette animosité.
Bah déjà, quand elle parle, il faudrait qu'elle arrête de hurler parce que c'est pas que sur moi, c'est sur plusieurs personnes dans notre entourage et tu sais très bien de qui je parle. Tu hurles quand on te parle. Tu sais pas te remettre en question. Moi, je t'ai juste dit, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? C'est tout ce que je t'ai dit. Tu m'as dit, toi, je te donne 50. Pourquoi? Je suis pas l'enfant de tes parents, moi aussi, j'ai pas compris. Après, moi, on te insulte, tu me demandes, j'ai pas envie de te Oui, répondre. allez, Calimero. Il y a pas de souci. Les insultes, il y a pas de problème. Mais d'abord aujourd'hui, là, vous répondez toujours pas à ma question. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arranger? Il y a pas de souci. Moi, ma chérie, moi je lui dis crève. Moi, je dis à ma soeur, je l'appelle, je lui dis tu fais quoi? Elle me dit rien, je dis crève et je raccroche. Oui, mais voilà. Non, même en vrai, tu veux que je te transfère les vocaux qu'elle m'a envoyés? Ma chérie, vous êtes des sœurs. Vous êtes des sœurs. Vous êtes des sœurs. Les filles, vous êtes des sœurs. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir arranger les choses? Moi, honnêtement, étant donné qu'on a plus de contact avec les enfants, les problèmes avec ma mère, elle se débrouille, c'est pas mon problème, c'est pas mon dos, je m'en fous. Moi, je montre pas ma mère, elle fait ce qu'elle veut. Ma mère, elle a 51 ans, elle prend ses propres décisions. Par contre, moi, tu m'interdis de voir les enfants, alors que ça n'avait rien à voir avec le sujet, il y a pas de souci. Mais moi, j'ai dit, et je vais contacter l'avocate qui s'occupe de la maison. Oui, vas-y, je t'ai envoyé le numéro. Moi, je te dis, il n'y aura pas de vente. Moi, on a des conditions, moi et la petite. On a des conditions toutes les deux. Et c'est pas moi qui lui monte la tête, t'inquiète pas, là, ses propres opinions, elle sait réfléchir par elle-même. Moi, tant qu'on m'a pas restitué ma part, parce que maintenant, on va faire des matériaux. Mais ma chérie, excusez-moi les filles, on parle de 760 € par personne. Non, c'est la maison du bled. Non, il y a plus que ça. C'est la maison du bled. On est tous témoins qu'il y avait plus que ça, tu le sais très très bien. Tu sais très très bien qui peut témoigner qu'il y avait plus que ça. Alors, d'accord, ok, bon. Les filles, là maintenant, l'héritage au bled et tout ça, etc. Est-ce que votre père avait un fils? Oui, le petit garçon. Parfait. Alors, ce garçon-là, Habibti, donc on est d'accord qu'en Tunisie, il y a quand même Sharia al-Islamia, donc on est d'accord. Oui, c'est ça. J'ai appelé l'avocate, et l'avocate du bled m'a dit que vu qu'il y a 2 mineurs dans l'histoire, il faut demander l'autorisation du juge pour pouvoir... Oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, là, pour l'instant... Que le juge doit faire par nous, peu importe. Voilà. Mais il faut, tout ça, quand tu as eu l'avocate, etc., pourquoi tu nous as rien dit? Encore une fois. Parce que c'était là quand je vous parlais pas. Ah, d'accord. Donc, je t'ai envoyé le numéro, appelle-la, demande-lui, je l'invente pas. Non, t'inquiète pas, moi, de toute façon, c'est simple, clair, net et précis. Moi, je ne signe rien tant qu'on m'a pas rendu des comptes sur l'argent qui a été dépensé sur la voiture. Parce que je sais à qui elle a été vendue la voiture, j'ai le nom de l'acquéreur, etc. Moi, je l'ai pas, pour te dire. Crois pas que je suis en train de dormir, moi, je dors pas. Et de savoir qu'est-ce qu'il y avait sur le compte bancaire, parce que quand je t'entends dire un jour c'est 200, un jour c'est 400, un jour c'est 600. Sur le compte bancaire de mon père, il y avait 200 €. La dame, mais au départ, avec le compte bancaire de mon père. Au départ, c'était 400. Non, Yasmine, il y avait 200 €, sa retraite, elle n'était pas rentrée encore. Enfin. Bien sûr. Moi, j'ai aucune preuve de ce que tu dis. Vous me donnez mais les filles, il n'y a pas de problème. Les filles, là, on parle. Excuse-moi, Yasmine, tu estimes à combien, à peu près, ce qu'il y avait? Non, moi, honnêtement, j'ai juste ouvert une seule enveloppe. T'étais avec moi. Il y avait quasiment 4 000 €. Et c'était après le décès. Papa, pourquoi sa retraite, elle était à 4 000 €, papa? C'était le jour de la mort. Il avait le minimum. Il y a pas de souci. Mais là, aujourd'hui, tu estimes à combien? Moi, j'estime pas la somme qu'elle a dit. Moi, je reste sur mes 10 000 €. J'en démords pas parce que on était plusieurs, on était témoins. Et ceux qui étaient avec moi et ma mère également, elle le confirme aussi. Mais moi, pourquoi je les ai jamais entendus, ces témoins? D'accord, mais attends, toi, tu es au RSA, tu vas en Tunisie, tu tapes des hôtels 4 étoiles, des restos et tout, tu me prends pour un con? Mais... Tu fais ça comment? Ma chérie, excuse-moi. Donc là, on part sur 10 000 € divisé par 5. Yaki. Tu sais avec combien? Attends, ma chérie. Attends, Artie. Donc on est d'accord. Donc ça nous fait du 2 cas par personne. Donc vous, elle vous doit 4 000 €. On est d'accord? On est d'accord. Ça y est, faqat, ahna salina. Ok. On est bon? Sauf que ma petite sœur, qu'elle dit qu'elle a mal pris, elle était avec moi quand j'ai retiré. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Toi, tu peux pas regardez, toi, tu peux pas prouver qu'il y avait moi. Et elle te dit être chicane. Donc, regarde. Je pouvais pas trop retirer. Il y a pas de souci, Archie, regarde. J'ai envoyé à ma sœur pour qu'elle me retire. Je suis partie avec 1 200 €. Écoute, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, aujourd'hui, il y a personne peut te dire qu'il y avait moi. Moi, personnellement, t'as vu, tu me dis la mosquée 280 €. Excuse-moi, j'ai un petit peu du mal à y croire. Mais vas-y, partons du principe. Donc là, ça nous fait 4 cas. Est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que tu es dans la capacité ou dans la possibilité de rembourser tes sœurs les 4 cas? Pas du tout, je suis au RSA, comme elle dit.
D'accord. Et donc cet argent-là que tu as pris, par Mais contre... c'est pas grave, je ferai un crédit, je leur rends. Mais c'est pas grave. Mais jamais de la vie, je prends pas l'argent du crédit, moi. Je prends pas l'argent du crédit. Et donc, ma chérie, tu veux qu'elle prenne l'argent d'où? Non, mais dans ces cas-là, je veux juste savoir qu'est-ce qu'elle a fait exactement Non, avec l'argent. regarde. Que je sache où est parti Regarde, ma chérie, écoute, qu'elle s'est torché le cas, qu'elle ait joué au cabaret, qu'elle ait bouffé avec, l'argent, il est parti. J'en ai rien à foutre. Tu vois? Ah, ça, c'est sûr qu'il est regarde, parti. écoute, il est parti. Maintenant, moi, j'ai une solution pour toi. Lors de la vente de la maison, de la vente de ce qui reste, et qu'elle vous doit 2000 chacune. Et wahidouha liha min la vente au safi, on est bien dans les salams. Est-ce que là, on est bon? Regarde, n'oublie pas que là, باكم regarde راه خلا وسخ الدنيا. C'est ça. وسخ الدنيا ودابا vous battez pour وسخ الدنيا. Ma soeur, mais vraiment. Wallah, on n'emporte pas ça. Les filles, écoute. Les filles, on n'emporte pas ça au paradis. Rana, si dès le début, elle aurait parlé, elle aurait dit, regardez, moi, je suis celle qui... Moi, je te parle, regarde, regarde, les filles. On va fermer vos gueules toutes les trois. Si vous m'appelez, je suis comme votre sœur. Si maintenant vous parlez de ça, etc. Et ouais, احترمي un peu, وديريني بحال اختك, ونعلو الشيطان. Tu vois, je vous demande pas de redevenir les meilleurs amis du monde. Oh là là, on oublie, tout ça, etc. Ntia les empêche pas de voir les enfants. C'est pas parce qu'ils ne te voient pas, toi, que tu dois rompre le lien avec les enfants. Y a qui? Ça, c'est pas bon. Ma mère, elle m'a dit, tu n'es plus rien. Y a pas de souci. J'entends. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Et malgré ça, va voir ta mère bosser la race. Mais ma mère, je lui envoie avec ma bloc. C'est pas grave. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas ce qu'elle veut. C'est pas grave. Ce n'est pas ce qu'elle veut. Arrête de faire comme si de rien n'était. Je sais pas. Bonne année, bonne nuit. C'est pas grave. Va la voir et apaisez votre cœur. En fait, quand vous parlez, il y a tellement de haine, tellement de rancœur que voilà, que même si vous le faites pas exprès, on sent que vous êtes agressive en fait quand vous parlez. Alors, même pour dire un truc, tu te sens agressé. Maintenant, t'as vu? Mettez de l'eau dans vos têtes. Apaisez vos cœurs. والله ربكم راه العام راه غيدور عليه العام. Essayez de descendre tout ensemble يجمعكم القبر. Faites une sadaqa pour votre père. Et الخير في ما اختار الله. انت يا حبيبتي t'oppose pas à la vente de quoi que ce soit. Prends ce qu'il y a à prendre. فرقي اللي كاين. السلام عليكم. عطاتك على بركة الله. ما عطاتكش حسبي الله. Fin de l'histoire. Ouais, mais le problème, c'est que en fait, elle continue à appeler ma famille au bled. Et moi, toutes les 2 minutes, toutes les 2 minutes, on m'appelle pour me faire la morale. Ah, est-ce que tu fais haram? Mais moi, je parle pas. Moi, je parle pas. Moi, pendant un an, j'ai appelé personne pour dire elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. J'ai appelé. Mais parce que je suis proche d'eux. Ouais, mais toi aussi, pourquoi tu racontes, toi? Ferme ta bouche, dis-lui, ça va bien. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils voient, elle met des statuts. Mais alors, elle met des statuts, laisse-la. Non, Nahbib, Tirti. Non, c'est que récemment, les statuts. C'est que récemment. C'est que récemment parce que tu nous as bloqués de partout. T'as déchiré toutes les lettres. Comment tu veux qu'on te parle? Oui, ta lettre de mise en demeure, franchement, ridicule, je l'ai jetée. Oui, mais techniquement, ma chérie, elle est en droit Mais bon, passons. Anyway. Moi, je vous le dis, les filles, wallah, je vous parle en connaissance de cause. Et non, wallah, que j'ai même pas réclamé mon haq, j'en ai rien à foutre. J'aurais dit, mais tant mieux. Non, c'était totalement, j'ai sûr que tu non, toi, tu t'en fous pas. C'est nous qui s'en foutons. Toi, tu t'en fous pas. Écoute, regarde, il n'y a pas de problème là parce que demain, après-demain, vu comment c'est parti, ouais, toi, t'as donné, toi, t'as pris. Non, moi, je suis pas comme ça. Il n'y a pas de ça. Regarde, il n'y a pas de ça. Ici, t'es comme ça. Regarde, il n'y a pas de ça. Chacun prend haqqo. Et Nabina Ali Afdali Salam. Vous les filles là, les deux, si vous voulez abandonner les deux cas, et khalliwa and rabbi, ou idabbar rasha, tant mieux. Vous voulez pas, quand ça va se vendre, donne-moi haqqi, si elle vous le donne pas, binha ou bin rabbi. Et salam, ou Nabina Ali Afdali Salam. Vous courez derrière quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous courez derrière flous al-miyit. Moi, je m'en fous, personnellement. Je sais, ma soeur, c'est ton haq. Mais je suis désolée, c'est son haq. C'est son haq. Mais en fait, c'est juste la manière comment ça a été fait. C'est juste la manière comment ça a été fait. Moi, je t'ai jamais réclamé un seul centime. T'es ma grande sœur. Tu es ma grande sœur. Je ne t'ai jamais demandé un seul centime. Ça y est, regarde. Là, les filles, j'espère que ta demande de pardon, elle est sincère. Mais wallah l'adem que oui. Alors voilà. Donc, les filles, est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez son pardon? Oui,
il n'y a pas de souci. Par contre, il reste un sujet Dis-moi, c'est quoi le que sujet? je n'ai pas dit. C'est que en Tunisie, mon père, il avait acheté un terrain. Et madame, quand on est parti faire l'enterrement, elle est partie discuter, elle toute seule, avec le monsieur du terrain. Et ma petite sœur et moi, encore une fois, on est au courant de rien. Non, D'accord, non, attends, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il y a les papiers, il y a tout ce qu'il faut? Oui, non, mais je vais On ne t'expliquer sait pas cette parce histoire. qu'il n'y a que En fait, madame mon qui est en père- contact avec. Non, mon père a acheté un terrain, ok? Il a payé que la moitié. Et il n'a avisé que le mari de ma cousine. Il n'y avait que lui qui était au courant de ce terrain. Ses frères, ses sœurs, personne n'était au courant. Le mari de ma cousine m'a pris à part discrètement. Qui est de ton côté, bien évidemment, ton avocat. Et pourquoi ma chérie, t'as pas appelé tes sœurs? Mais parce que je savais pas où on allait à ce moment-là. Il n'y a pas de souci. Et quand t'es rentré, tu leur as pas dit? Bien sûr, je leur ai dit directement. Non. Je t'ai dit, tu étais où? Tu n'as pas voulu répondre et j'ai insisté pour que tu nous montres le terrain. Bessif, le dernier jour avant de prendre l'avion. Mais parce que je voulais te le montrer en display, il n'y a personne qui était au courant. Vas-y, Malish. Regarde, peu importe, elle a essayé de cacher. On est d'accord ou pas? C'est pas grave. Quand bien même qu'elle ait voulu cacher ou qu'elle ait pas voulu cacher, oui ou non? La situation, t'as fait. Donc là maintenant. Non, je le savais pas. Non, je le savais pas. Arrête, enfin. Non, je savais qu'il avait un terrain, mais je savais pas qu'il t'avait pris à part pour. Viens, on va parler. Moi, il m'a pris à part discrètement. Non, tu lui dis, je vais chercher mes sœurs. Il y a pas de problème, il y a pas de souci. Regarde, il l'a pris à part discrètement, il l'a emmené, elle savait pas. Maintenant, elle est revenue, elle sait, elle vous l'a dit. C'est moi, elle est quoi. Maintenant, Tia, je t'avoue qu'il y a beaucoup de, je savais pas, beaucoup de Heidi, beaucoup de Heda, beaucoup de détours et de retours. Mais bon, anyway, passons. Maintenant, donc aujourd'hui, est-ce que vous les filles, vous êtes prêtes à enterrer la hache de guerre et faire le nécessaire, continuer à les procédures et tout ça, etc. pour pouvoir avoir votre haq et tout, il n'y a pas de problème. Mais, on sait ce qui s'est passé ici. Au moins, on met de côté. Moi, ma petite sœur et moi, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a plus aucune confiance. Ma petite sœur, comme je peux l'entendre. Ma petite sœur, parce qu'en fait, elle voit pas à quel point ma petite sœur, elle le vit très, très mal. Moi, je suis allée chez le psychiatre il y a 2 semaines. J'ai un début de dépression. Vraiment, et en fait, ce manque de rahma envers nous, on l'a pas compris. Jamais aucune nouvelle. Personne nous a appelé, personne nous a calculé, rien du tout. Alors enfin, je sais pas. Donc, elle, de son côté, oui, elle peut pardonner parce qu'en soi, ma petite sœur et moi, on lui a rien fait, mais elle voit pas à quel point tout ce qu'on est obligé de faire pour ma petite sœur, pour éviter qu'elle sombre, en fait. La petite, elle va pas bien du tout. Et plusieurs fois, je l'ai interpellée, je lui ai dit, elle va mal. Une fois, elle m'a appelé au téléphone, elle a fait une crise de larmes au travail, je l'ai appelée, je dis, elle va mal. Elle va mal. Plusieurs fois, elle a failli faire des accidents de voiture parce qu'elle est perturbée. Perturbée, je t'ai dit, elle va mal. Oui, et à chaque fois que tu disais, elle va mal, je l'appelais. Au lieu de t'occuper un peu d'elle, tu t'es occupé des 2 autres enfants, il n'y a pas de problème. Non, mais elle, pourquoi tu t'en occupes pas? Arrête, Yasmine. Arrête, elle va mal. Je te l'ai dit plusieurs fois, elle va mal. Oh, tu vois, maman, comme elle nous ramasse à la petite tu sais pas. Attends, pourquoi t'es pas présente pour tes sœurs? Quand tu parles, tu vas nous dire non, mais moi j'ai 2 enfants à élever, mais vous, je sais pas quoi. T'habites pas à côté? Et le FaceTime? Mais je les appelais tous les jours. Ma soeur, ça moi, non, c'est nous qui t'appelons. Si on t'appelle pas, tu nous appelles pas. Arrête de mentir, s'il te plaît. Si on t'appelle pas, tu nous appelles pas parce que t'es tout le temps au téléphone avec tes copines. En fait, c'est moi là. Tu le sais très bien. T'es la grande. Et la petite, tu l'appelles pas. La petite, t'es la grande sœur. D'accord. T'es la grande sœur, c'est ça? Mais si on écoute elle, je fais rien en fait. Y a pas de souci. Qu'elle vienne témoigner et qu'elle dise que je l'appelle pas. Ce que c'est pas vrai. Bien sûr, j'étais en contact tous les jours avec elle. Si c'est vrai, il n'y a que elle qui t'appelle. Si elle ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas, elle est là devant moi, elle me le dit. Elle va mentir. Subhanallah. Oh. Même, à ton âge. Maintenant, regarde. Maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donnez-moi une solution. Qu'est-ce que vous voulez pour enterrer la hache? Parce que moi, quand je dis quelque chose, c'est pas vrai. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez, les filles, aujourd'hui? Parce qu'en fait, toute cette dernière année, tu as fait que mentir. Il n'y a pas de sous-quartier, mais là, c'est pas le truc. Qu'est-ce qu'on fait pour arranger les choses? C'est à elle de faire pour arranger les choses parce que la situation. D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Moi, honnêtement, elle fait ce qu'elle veut, mais moi, je ne lui fais plus du tout confiance. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est ma sœur, il n'y a pas de souci. Oui, mais ça, on a compris. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait?
Bah, honnêtement, je pense qu'elle a rien à faire de spécial. Hein. Bah, elle a choisi à qui elle a envie de s'occuper, de prendre soin. Il n'y a pas de problème. C'est pas Y a du pas de tout ça, souci. mais c'est pas du Tu vois, tout ça. parce que quand tu me dis, moi, je suis plus légitime, moi, je vivais à côté de papa. Jamais dit que m'occupe j'étais de maman légitime. tous les jours. Alors là, tu Moi, mens, je là, m'occupe peut-être. de maman tous les jours et je me lève le matin à 6h du matin pour que son loyer soit payé et que je puisse l'envoyer en voyage. Mais Yasmine, Et je me paye tais, mon loyer, et je moi, tu me veux pas- tais, tu veux et pas je le ferme loyer ma bouche. Est-ce que une Ta fois tu mère m'as aussi, dit merci? mais bon, passons, c'est Est-ce pas grave. qu'une Mais fois je suis heureuse, tu m'as j'ai dit 2 merci? enfants à charge toute seule. Est-ce Comment je vais qu'une payer fois leur tu m'as loyer? dit Mais à un moment donné, merci? faut Mais réfléchir. je te demande pas de payer. Y a pas, Je te y a, dis, les est-ce qu'une filles, fois les tu m'as filles, dit merci? les filles, toi, t'as pas besoin d'entendre merci parce que c'est toi qui as décidé de prendre Oui, mais en fait, cette position. y a zéro D'accord? Elle Y a pas de vit problème. avec ma mère, heureusement qu'elle paye le loyer. Enfin, je sais pas, c'est logique en fait. Ouais, bien sûr. Eh ben, pourquoi Ouais, tu me mais dis, t'es moi, je l'aîné, me suis occupée Mago. de papa? Au moins, D'accord, je sais, tu vois, si voilà. je pouvais. Y a pas de Si je souci, pouvais. y a pas de souci. Mais là, elle a rebondi sur le fait que t'as dit, moi, je me suis occupée de papa. On est d'accord? Ah non. C'est ce que tu viens de dire. Elle a rebondi. Bah, tu viens de dire, moi, je me suis occupée de papa. Moi, j'étais à côté de papa. Là que j'ai pas dit, je me Si, suis tu m'as dit que toi, c'était plus légitime. Mais là, t'as dit si, j'étais à Tu côté as de dit papa. que Moi, je t'étais suis à côté de légitime. papa. T'as dit que t'étais plus légitime parce que t'étais Ouais, à côté de c'est papa. pas grave. Ouais. Non, j'ai pas dit ça. Écoute, Qu'on me ressorte la rediffusion, vous allez voir que j'ai pas dit papa là dans Écoute. ces derniers mots. écoute. Là, maintenant, aujourd'hui, t'as vu, que tu viennes, que tu t'occupes de tes petits frères et sœurs, y a pas de souci. Je t'avoue que moi, vu comment je vois la chose, t'as choisi ton camp, mais y a pas de problème. Moi, j'ai l'impression, tu vois, que parce que sous prétexte que y a un petit peu d'animosité avec ta mère, donc t'es plus proche de ta belle-mère, alors que ta belle-mère, elle Non, je insulte suis ta madre. pas proche Tu vois? d'elle. Ah, go. C'est ça que vous comprenez. C'est que elle, je lui ai dit dans le visage, s'il n'y avait pas les enfants, Y a pas de c'était souci. chacun son chemin. Moi, regarde, y a pas de problème. Maintenant, Je ne suis pas Maintenant, y a proche pas de d'elle. souci. Maintenant, t'as vu, moi, il y a un truc que j'apprécie pas, c'est le fait de mettre les enfants au milieu. Donc, empêcher qu'ils voient les Y a neveux, pas les de nièces souci. et tout ça. Maintenant, on a le Il n'y a pas de chétan. problème. Là, l'histoire de l'argent, il est réglé. Est-ce qu'on est OK? Oui. Parfait. Vous allez récupérer, Inch'Allah, lors de la vente et tout ça, etc. Et si vous récupérez pas, A'and Rabbi, on est bon ou pas? Tout à fait. Ah, la barakatillah. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que on peut, toi, tu vas les laisser revoir qu'ils viennent prendre les Y a pas enfants de de temps souci. en temps? Donc, Mais ils si, les prennent pas, les enfants. d'accord. Mais s'ils viennent toquer pour prendre les enfants ou les voir, Ah, tu mais ils leur les prennent, donnes? hein, tant mieux, moi, ça me fait D'accord. des vacances. Les en filles, plus, si donc, vous allez prendre les enfants et tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Moi, de mon côté, il n'y a pas de problème. Après, honnêtement, moi, ça m'a foutu un coup parce que je l'ai Ouais, il entendu fallait au prendre pour les téléphone. vacances de février. Je là, l'ai par exemple, entendu ils les prennent au 2 semaines, je m'en téléphone. fous, hein. Je l'ai entendu au téléphone, mamie, elle a dit, viens parler avec Tachi. Et la petite, elle a dit, non, maman, elle m'a dit qu'elle était méchante. Hein? Yek. Moi, j'ai encore, Tu j'ai connais encore un peu Arsia, de comment mal avec elle ça. parle quand même. Non. Normalement, c'est à toi de Ça, leur par expliquer. contre, tu vois, Voilà, c'est des histoires de c'est grands. des histoires C'est à de toi grands. leur Tu expliquer. rentres, il faut pas rentrer Voilà. les enfants dans sa machine. Voilà. Il y en a une Moi, je goulelle, peux pas tu que vois, tu leur laisses- parce tu que les les enfants, laisses penser ça, en ils fait. entendent, ils écoutent. Voilà. Mais il y en a Mais justement, ils étaient là quand on s'est disputés. Alors non. Donc ils ont entendu. Bah oui, mais non. Anna, moi, je les envoie dans leur chambre. Et je viens, Ils ils parlent de Tati. Tu viens, appelle Ça Khaltik. parlait fort. Il y a pas de souci. Appelle Khaltik, kadar ma Khaltik, dis salam Khalti. Tu parles pas mal de Khalti. Tu parles pas mal de Pas Tata. de souci. Le mohim, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des réglages. Les filles, si vous voulez aller prendre les petits, vous pouvez y aller. Est-ce qu'on est OK? Parfait, Ouais, à la pas de souci. barakatillah. Intiel Walida, prends tes clics et tes claques et c'est le shaitan. Va voir ta mère. Exactement. Nahal shaitan, va voir ta mère. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que tu as sur le cœur, Nahal shaitan, ramout wahda kaina. Est-ce qu'on est OK avec ça? Ouais. Prends sur toi, va voir ta mère. Ok. Prends dans tes côtes et fin de l'histoire. C'est tout. Va voir ta mère et fin et ça s'arrête là. Et comme tu as dit, le reste, là tu viens, tu me dis oui, non, l'assignation, tout ça, etc. Pour 4 cas, 2 cas chacune, eh vas-y, flemme. Wallah, flemme. Wallah, flemme. Et tu viens, tu me dis, non, je veux savoir ce que t'as fait et tout. Quoi qu'il arrive, tu sauras pas, t'auras pas le fin mot de l'histoire. Tu rentreras pas dans le truc. Même pas tu sauras les sous, je voulais juste savoir où ils étaient. Oui, mais ma chérie, mais même si je cherche à savoir, je n'aurai pas le fin mot de l'histoire. Je l'aurai pas, je saurai pas. Ah, ça, c'est sûr. Tu vois? Ça, c'est sûr. Donc, ça, next. c'est clair. Donc, viens, on s'en Ça, fout. c'est- Moi, je m'en fous. Les 2000 euros, je fais des heures sup, je les ai avec mon salaire. Alhamdoulilah. Voilà. Le Donc, bon Dieu, voilà. il me donne. Donc, au Pas pire, besoin de réclamer. au C'est juste pire- la non, mais façon- regarde, La façon que ça a été l'argent- fait, j'ai pas aimé. mais l'argent, tu la récupères. Dans tous les cas, quand la maison, elle va vendre, tu vas le prendre. Y'a qui ou là? Donc, l'argent, vous la reprenez. Donc, En fait, moi, je me dis, à aucun moment, c'est la grande sœur, à aucun moment, elle a dit,
Ouais, je vais peut-être proposer avec mes sœurs, elles veulent venir avec moi en Tunisie. Ma Je petite sœur, elle a viens un de le crédit dire que voiture. oui, Oh, je ma vais petite venir sœur, avec elle a un moi. crédit voiture sur le dos. Mskina, je vais l'aider. Rien, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Enfin, je sais, moi, je sais pas. Elle a été Je sais égoïste pas. sur ce Moi, ma point-là. petite sœur, Elle a ma été, petite sœur, demain, elle a elle me été, demande 2000 euros, je me donne les 2000 ma euros. chérie, je m'en elle a fous. été Parce égoïste qu'il sur n'y a ce pas eu point-là. cette... Bon, bref. Non, Non, elle a c'est été égoïste trop. sur ce point-là, elle a pensé qu'elle. Il n'y a pas Moi, de problème. moi, je suis pas comme ça avec ma petite sœur. Il n'y a On- pas de on est souci, comme ça il n'y a pas de entre nous. souci, Arti. Mais là, maintenant, est-ce que nous avons le shaitan ou pas? Maintenant, c'est fait. L'argent, il est parti, c'est comme ça. Et puis, point barre, il n'y a plus rien à faire là-dessus. Moi, je m'en fous, je veux même pas le récupérer. Non, c'est C'est bien juste qu'à un trop. moment donné, tu reconnais tes torts, tu dis oui, j'ai menti, oui, j'ai mal réagi, oui, je sais pas, reconnais. Mais je l'ai dit. Ok, Oui, d'accord. tu j'ai l'as fait dit une erreur. maintenant, un an après un an de Mais bagarre. parce que tu parles normalement, Mais- gentiment. Oui, bah, C'est après, pas, parce que c'est pas toi-même, grave, tu sais c'est que pas tu grave. hurles. Disons que je suis le sebeb. Vous avez réussi à trouver le truc, ça y est, c'est elle. Venez, on arrête. Exactement. Non? Venez, on arrête. على وجه ميمتكم وعلى قبر باكم. Et honnêtement, parce qu'elle le voit pas ça. Et ma mère, elle le vit très très mal la situation. Parce qu'elle vit pas avec ma mère, elle le voit pas. Elle le vit Mais il y a que très vous très qui mal. vivez mal et moi, je vis Elle pas le vit mal, très en fait, très j'ai mal. pas le Et droit quand de- ça vient à ses oreilles, elle a pas intérêt à aller chez la famille interne. Oh, tu te rends compte de ce que tu dis un petit peu, c'est ta mère, hein. C'est pas ton création, d'accord? Parle-lui meilleur. Les filles, calme-toi, Yasmine. Là, t'as de la haine de ouf dans ton cœur. Là, tu parles. Là, c'est le seul qui parle. Les 1 an, ils sortent. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, si vous voyez, venez, on enlève ça, on met ça de côté. Venez, on n'en parle plus. On est d'accord. Parce que vous n'arrivez pas à communiquer calmement. Et honnêtement, c'est pas le décès le problème. Il y a trop de rancœur, il y a trop de haine, il y a trop de trucs, il y a trop de non-dits, il y a trop de problèmes qui sont passés. Et là, qui sont, voilà. Donc là, pour le coup, en vrai, donc si on n'arrive pas à faire de thérapie tout ensemble, venez, on enterre ce qui s'est passé. Ça y est, c'est passé, t'as vu? Tranquille. Que vous voulez faire confiance, vous voulez pas faire confiance, venez, on garde juste la face. De temps en temps, l'Eid, le Farha, compagnie, ndahkou ensemble, et fin de l'histoire. Mais franchement, si dès le début, elle aurait voulu discuter, on serait venu, on serait... Et ouais, maintenant, on va discuter. Il n'y a pas de souci. Dès le début, il y a des trucs. Mais après 1 an et l'intervention de Ranel et sa vente en ligne, elle discute, elle est machin. Non, parce que dès que la dernière fois que j'ai voulu parler, elle me dit, Il y a plus d'aide, il y a plus de sous. Elle vient, elle parle de ma vente en ligne. C'est ma vente en ligne tranquille. Disait, qui si je peux en avoir sans ordonnance? Voilà. Je crois qu'il y a besoin. Non, vraiment, les filles. Wallah, ma britache les com. J'ai pas, en fait, là, aujourd'hui, voilà, je veux pas que vous vous déchiriez, t'as vu? Parce que je te dis honnêtement, voilà, si jamais il lui arrive un truc, elle a toutes les deux, quand bien même elle vous a fait des dingueries, ou là, vous lui avez fait des dingueries, ou là, qu'il n'y en a pas une rat foot là. Ça, c'est sûr. Voilà, ma rat fouti, on est d'accord. Chauffe, comme ma mère a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire je te mâche et je t'avale pas. Moi, j'ai toujours Tu été, vois? pour moi, ma famille sur mes soeurs Voilà. sur ma tête. Le j'ai sang, toujours c'est le été comme sang. ça. Quoi qu'il J'ai arrive. toujours Après, il y a été comme certains ça, moi. sangs, voilà. Mais le sang, T'as c'est le sang. compris quel sang on parle. Voilà. Mais moi, Mais- mes sœurs, c'est mes sœurs. Mais Mais maintenant, voilà. c'est à elles qu'il faut dire ça, que les sœurs, ça passe Il n'y a avant pas de tout souci. le Les monde. sœurs, ça passe avant tout. Je veux voir une photo Merci. pour l'Eid où vous êtes Kamil Mijmoui. Et vous avez mis Je de l'eau dans votre éteil. Je t'enverrai ça. Voilà. Jimroun, le shaitan, wallah, ma britash likum. Ça y est, c'est bon. Je comprends que la petite, elle soit pas bien, qu'elle ait mal vécu, surtout le décès, que ça se soit déchiré et qu'elle voit sa grande sœur, ma'al khoren et tout. J'entends que ta situation, elle est compliquée. Il faut qu'elle comprenne Ouais. que, wallah al-adim, surtout sur la tête de mes enfants que j'ai de plus cher au monde, que je fais pas ça pour la belle-mère. Pas du tout. Il y a pas de Je fais ça problème. pour les enfants. de mon Mais père. t'as moshkil, il y a pas de problème. C'est ça qu'en fait, non mais j'arrive pas à lui faire comprendre. Y a Mais pas tu de vois, on se voit souci. avec elle. Quand tu me vois avec elle, c'est parce qu'on va à un rendez-vous médical. Tu veux savoir? Tu fais ce que tu veux. Elle a rendez-vous chez le Mais elle a des Ma sœur. copines, elle a des copines. Écoute, Elle a écoute, rencontré ses écoute, copines, non, mais Yasmine, Je Yasmine. veux l'accompagner moi, Wow. ce petit, il est malade. Mais toi, accompagne tes propres enfants, Mago, accompagne ta situation, tu verras sa cousine, mes si tu enfants, racontes. les enfants, je Merci. les accompagne, y a pas de souci. Mais accompagne-toi, Mais vas-y, ça reste mon petit frère. il n'y a pas de souci, ton petit frère. Vas-y, Exactement. anyway, On est en laisse-la. France, il y a des encadrements. Eh, écoute, Arrêtez. elle veut s'occuper, elle veut continuer à faire Hassanet. Sans Laisse-la. problème. Et voilà. Venez, on voit pas. Nous, on profite que de l'instant présent. C'est bon? Quand elle est là, on dahak tous ensemble, on mange tous ensemble, on voit les enfants et c'est ça le bon soupçon. Merci. Ayons le bon Exactement. soupçon. D'accord? Exactement. Ayons le bon soupçon. Et fin de l'histoire. Donc là maintenant, s'il vous plaît, rangez vos trucs, refaites un groupe ou un groupe sur WhatsApp et ça où on se donne les informations nécessaires et fin de l'histoire. Et c'est let's madame. Ouais. On est d'accord?
D'accord. Donc c'est bon, on tient moula tlaqal ma sœur, je m'échmel. Fais des trucs, soit à l'initiative d'un repas, ramasse tes sœurs, soit à l'initiative de quelque chose, ou la ramène macarona salsa et va chez ta madre et mange-les avec la famille. Et c'est tout, soit l'initiative de quelque chose. C'est toi la grande. Ra, je t'explique. Ra, Inch'Allah, b'tolt l'amar pour ta mère, mais demain, t'mchi, là, normalement, ras l'kbir, c'est toi. Oui, je le sais ça. Tu vois, normalement, c'est l'aîné qui maintient le lien Il de y a tout. pas... Oui. Tu vois, et je sais que, Mais moi, j'ai jamais été considérée comme une eh aînée. bien, comporte-toi comme l'aîné, et Tu tu vois, seras, c'est ça et tu le problème. prendras la place de l'aîné. Écoute, tu On m'a comporte-toi. jamais écouté, on m'a jamais... Je me victimise pas loin de là. J'entends. On t'écoute pas, mais c'est toi connais. qui te considère pas comme l'aîné. Sois juste celle. J'ai pas eu de grande sœur, moi. Parce que Écoute, tu ouais, ça y est, elle va être une grande sœur. avec ses copines. Comme ça y est, c'est bon. Regarde. C'est reparti le discours. Mais elle préférait être avec ses copines qu'avec ses sœurs. Elle est pas famille, ma sœur. Mais les filles, s'il vous plaît, Elle est là, pas on famille. est en train de créer des trucs. On est en train de créer qu'elle soit refamille. Tu vois, mettez de l'eau dans votre vin. Et même toi, puisque Yasmine, puisque apparemment c'est toi qui a l'air de prendre le rôle plus de grande sœur et d'autres choses que tout. Moi, ma petite sœur, c'est ma fille. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et Wahbibti, nous, Denti a taillé un truc, appelle-la du Livien, on t'attend pour la show, On là pour le n'habite pas à repas. côté. Vous êtes à combien de jours de marche? On a 8 heures 12 heures de bateau, de mer, Ranel. Ah ouais, vous aussi, vous ailleurs, frère, 8 heures de mer, cousine, qui prend le bateau. Wesh. 12 heures de mer. 12 heures de mer, cousine, 12 même 2 heures, c'est trop. Wesh. C'est 12 heures de mer. Ce que vous racontez. Dis-toi qu'au décès de mon père, on avait tous décidé de retourner habiter là-bas parce qu'on s'est dit on va pas la laisser toute seule. Et ça, Oui, mais moi, cette je histoire, voulais, ça a ça tout me faisait gâché. plaisir. Et tu le sais très bien, on te l'a dit avec maman. Mais oui, mais je vous ai pas dit non. Voilà, non, mais en fait, c'est que Je tout t'ai ce pas qui s'est envoyé passé, des avis d'appart et tout. Écoute. Moi, au contraire, si vous venez, au contraire, tant mieux, ça m'arrange. Donc là maintenant, venez, on laisse Parce que moi, l'installation ici, je suis pour toute après. Non, venez, on laisse l'installation pour après, on verra. Si vous voulez vous installer, là, comme عارفين الطريق. D'accord, vous connaissez la route. Ah oui, Il y a 8 heures pas- de mer. Voilà, 8 heures de mer. Pas de souci. 12. Mais là, pour le coup, نعلو الشيطان et faites en sorte de vous retrouver. Ou au moins des appels en FaceTime, histoire de. Au moins pour qu'elle puisse voir les enfants. Toi, Inch'Allah, demain ou après-demain, mais fais un FaceTime avec les enfants, qu'ils puissent voir les tatas, qu'ils puissent voir la maman. Je lui ai dit, demain, je t'appelle. Elle m'a dit, non, c'est pas la peine, c'est trop tard. Ça y est, Pas de demain souci. elle t'appelle, c'est bon? Elle vous appelle demain Non, pour, c'est vous, pas pour moi les qu'elle a enfants. dit ça, c'est à la petite. Il Oui, n'y a à pas ma de petite souci. sœur. Et voilà, petite sœur. Elle chétane aussi, elle voit ses neveux et ses nièces. Tiens, toi aussi, prends un chétane pour toi aussi, que c'est que nous. C'est, Nous non, aussi. t'inquiète pas, elle prend à travers l'écran. Donne-lui, Donc, elle aussi. voilà. le troisième, Donc, c'est que nous. on est d'accord, toi aussi. نال الشيطان حبيبة وكبري عقلك راه مولات العقل راه اختك كوميم واختك الكبيرة اي سايي وغلطات اي غطلب منك Elle est très sensible. je sais mais regarde ma chérie elle a fauté et c'est une vérité وطلبت منكم السماح وسايي c'est bon. Ok. Et le khilf makhtarawla, ça va pas revenir d'un coup, mais step by step, on essaye. Là, vous êtes des sœurs, les filles, là, on est toutes des sœurs. Là, moi aussi, moi, pendant longtemps, j'ai pas parlé avec ma sœur, mais ma sœur, ça reste ma sœur. Le premier qui parlait de ma sœur, je lui rentre dans le Oui, hype. ça, c'est clair. Ah oui. Tu vois, Ah, le sang, oui. c'est le sang, quoi que tu fais, quoi que tu fasses, c'est le sang. À un moment, là, quand il y en a une de vous, elle va tomber, là, tu vas pas pouvoir passer, la laisser la voir au sol et avancer. Là, tu vas ça, t'arrêter, c'est tu sûr. vas aider. Ah, ça, c'est Tu sûr. vois, donc, نحلو الشيطان والخير في ما اختار الله. C'est bon? C'est bon. Il y a la cala vous C'est bon. facilite les filles. Et si jamais Le j'entends dernier appel, il était cardio. je te jure, j'entends que c'est reparti la vie de ma mère. Je viens encore, je te roule dessus et je viens chez vous les autres, je vous roule dessus aussi. 8 heures ou là pas 8 heures. 8 heures de mer, 8 heures C'est de bon? mer. On dit pas 8 heures de mer. T'inquiète, quand il y a le seum, 8 heures de mer, ça passe vite. Donc, C'est pas grave, on va t'inviter dans une belle île et tout. C'est Inch'Allah, beau, le khair fi la ma اختار mer. الله. راه ما نبغيهاش ليكم. راه j'ai pas envie que vous vous déchirez. Tu vois? Oui, je sais. الخير في ما اختار الله et qu'Allah vous facilite et الله يرحم الجميع. D'accord? Et Allah C'est les gentil. filles. Amen. Textez-vous. Hein. Et toi aussi, envoie des vraies excuses. Hein. Un vrai pavé d'excuses. Pas juste un pardon, sérieux, c'est bon. Merci. Nous fait. Merci. Vas-y, Allah. Bisous les Merci. filles. Et mais, Ranel, mais Islam plus souvent Martin. du rouge. Ça fait sortir le teint un peu caramélisé. On aime. On aime. Arrête, Rani, je suis malade, je suis en train de mourir. Arrête. Je te sens un peu, je te sens un peu. Les filles, qu'Allah vous facilite. Allah يجمع شملكم. Allah يجمع شملكم. Allah te préserve. Amin. Amin. Bon courage les filles. Slama. Merci, bisous. Bye, bisous. Ciao. Je vous avais dit le dernier appel. Il faut pas dire le dernier appel. La malédiction est revenue.
La malédiction est revenue du dernier appel. À la base, le dernier appel, c'était toujours un truc de dingue. Voilà, la malédiction du dernier appel. Voilà. Tu vois, c'était soit on se faisait insulter, soit il se passait une dinguerie, soit il y avait quelque chose, tu vois. Là, c'est dinguerie de ouf. Voilà le dernier appel. Ah, on a fait nos le dernier appel. Ah, yallah. Voilà. Voilà. C'est bon. Ouais, pourquoi je peux pas faire psychologue ou la médiateur ou la chihaja, il va pas je dire ferme ta gueule. Tu vois, voilà pourquoi je peux pas. Voilà, juste ça. C'est trop ferme ta gueule. C'est trop mashakil le police. C'est trop au lieu يجيو هما يفكوني انا. C'est pas possible. Mohim. En tout cas, barakallahu fikoum, franchement, quand on facilite, je suis contente au moins que le juge, oui. Je suis contente que au moins ça se soit arrangé, même en surface, même en façade, mais au moins qu'elles se reparlent, Inch'Allah, parce que c'est des sœurs, quoi qu'il arrive, matbrish lihom char. Et voilà, et khair. Et je vous dis à demain. En tout cas, je vais vous raconter